bonsoir, comment ça va? À chaque fois que je vois cette vidéo-là, je ne peux pas m'empêcher de sourire, de bouger également parce que j'aime le rythme, mais à chaque fois, ça me connecte à un moment tellement précis dans ma vie parce que, je ne sais pas, vous avez vu à un moment donné, je fais un face-à-face, je suis sur le divan avec David et ça a été pour moi une conversation tellement percutante dans ma vie qui m'a amené à rencontrer l'homme que je considère aujourd'hui comme le partenaire idéal. Mais bref, je vais vous en parler un peu plus en détail, mais là, je veux juste vous dire bonsoir tout le monde, comment ça va? Prenez le temps de vous déposer, prenez le temps d'arriver. Il y a des gens, on avait partout, Jacqueline, effectivement, qui nous parle. Excusez, j'ai mon chien en dessous de la table qui est en train de manger son os. Mitsu, non. OK, excusez, vive le direct, hein? C'est cela. J'arrive effectivement du Mexique. Je me dépose à l'instant, fait que j'ai un chien qui est content et qui est collé sur moi en ce moment. Alors, très heureuse de vous retrouver tout le monde ce soir. Des gens de partout. Allô, Daniel. Beaucoup de dames dans ce groupe, effectivement, Daniel, mais tu vas être content de savoir qu'il y a beaucoup d'hommes également qui ont fait le programme web pour l'amour de David Bernard. Mais je ne sais pas pourquoi on dirait souvent que c'est la femme qui décide de prendre l'initiative en amour, surtout quand il s'agit de dire, OK, je veux rencontrer le partenaire idéal ou je veux repimenter mon couple ou bien je veux avoir un peu plus d'amour envers moi-même. On dirait souvent, c'est les femmes qui prennent les initiatives, mais Dieu merci, en 2025, il y a de plus en plus d'hommes qui le font. Alors, je vous souhaite la bienvenue tout le monde. Est-ce que vous entendez mon chien qui gruge après son os? Je veux le savoir parce que, honnêtement, c'est assez intense de mon côté. Et vous allez le voir, c'est interactif cette soirée. Et c'est ça qui est le fun des webinaires à chaque fois, c'est que ça nous permet évidemment de pouvoir interagir, poser vos questions. Je vais être votre voix ce soir. Je vais être celle qui va prendre le temps de regarder vos questions et de les transmettre à David parce qu'on veut être là le plus possible pour répondre à vos questions, vous partager les enseignements de David qui, dans mon cas, ont tellement été la base qui m'ont permis en quelque sorte d'être en couple aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime fondamentalement l'homme. Et je vous le dis en partant, merci de me dire qu'on n'entend pas mon chien qui gruge en dessous de la table, c'est apprécié. Et en passant, je veux juste vous dire, parce que on me soulève ça à chaque fois, non, je ne suis pas en couple avec David Bernard, OK? À chaque fois qu'on publie une photo sur ma page Facebook avec David, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous êtes en couple? Non, David est marié, sa femme est magnifique, Anne-Marie, ils font un beau couple dans tous les sens du mot. Moi, je suis pas mariée, mais c'est tout comme. J'ai rencontré l'homme de ma vie, puis j'en dois, et c'est là que David intervient parce que, justement, je vous dirais qu'il m'a amené à pouvoir accueillir, justement, cet amour-là, et j'aurai la chance de vous en parler ce soir avec David. Avant de présenter cet homme-là dont l'amour est son sujet de prédilection, j'aimerais peut-être dire bonsoir, j'avais vraiment hâte de voir cette conférence de David Bernard qui a su me convaincre de ne pas manquer ça. Les quelques minutes, évidemment, qu'on va avoir ce soir, mais tant mieux. Puis il était hallucinant en conférence, David. Puis ce soir, on va avoir le privilège de l'avoir pour nous. Mais avant d'aller plus loin, de le faire rentrer très rapidement, je veux savoir à qui j'ai affaire ce soir. Est-ce que vous êtes célibataire à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire? Est-ce que vous êtes célibataire désabusé, échaudé? Est-ce que vous avez envie d'avoir tout simplement, de vous donner un peu plus d'amour envers vous-même? C'est votre première étape. C'est là que vous êtes parce que vous avez été blessé. Alors, est-ce que c'est ça, ce soir, votre état d'esprit? Ou est-ce que vous êtes en couple? Vous êtes en couple, vous dites, j'aurais envie, j'aimerais ça repimenter mon couple. J'ai pas envie de me séparer, j'ai pas envie d'aller ailleurs, mais on est comme au statu quo, il ne se passe rien depuis un bout de temps, on dirait qu'on s'est perdu de vue. Est-ce que vous êtes là? Très rapidement, dites-moi juste votre statut en ce moment parce que ça va beaucoup diriger mes questions ce soir envers David et ça m'amène à vous répondre à une question qui a été posée. Quand j'ai voulu partager ce webinaire-là ce soir sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, bonsoir, célibataire, seul, aimerait connaître et partager l'amour, c'est le fun. OK, dites-moi ça, partagez-moi ça. J'aime ça, Marie-André, que tu mettes ça à l'écran. Je vois à qui j'ai affaire ce soir. Quand j'ai publicisé ce webinaire-là ce soir sur ma page Facebook, j'ai dit que David avait aidé au-dessus de 6 000 personnes et qui avait permis à plusieurs gens de rencontrer leur âme sœur et qui avait sauvé des couples. Et j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire « Ouais, mais comment c'est ça?
Comment es-tu certaine de ça? Et je vais répondre à cette question-là d'emblée. David a créé un programme web qui s'appelle le programme Prêt pour l'amour. C'est la 5e cohorte. J'aurai la chance où je vais lui poser la question, je vous dirai après le webinaire de ce soir, parce qu'il s'apprête à lancer sa 5e cohorte du programme web Prêt pour l'amour, et qui est déposé sur ma plateforme à moi, qui est la plateforme Soyons la solution. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois qu'on est à 5 cohortes d'un même programme web. C'est pour vous montrer le taux de succès et d'efficacité. À chaque fois qu'on termine un programme web, il y a toujours un sondage qu'on envoie à nous. Le but de ça, évidemment, c'est de tout le temps chercher à répondre aux besoins des gens. Et évidemment, le résultat de ce sondage-là, on le voit et on l'envoie par la suite à David. Le taux de réponse est de 92 92 des gens se permettent de répondre à notre sondage exhaustif. Je vous le dis, c'est quelque chose. Vous en recevez combien des sondages chez vous? Combien de sondages prenez-vous le temps de répondre? Pas beaucoup. C'est énorme que 92 des gens se permettent de répondre à ce sondage-là. Déjà ça, pour moi, c'est quelque chose en soi. Et on demande toujours aux gens, qu'est-ce que ça vous a apporté? Taux de satisfaction à 92 c'est toujours l'amour envers moi-même. Et ça, on dirait que c'est la surprise, c'est le cadeau caché. Les gens ne s'attendaient pas à ça. L'amour envers moi-même, c'est la première chose qui sort. Ensuite, à 43 parce que je suis allée vraiment chercher le sondage, à 43 les gens me disent, j'ai rencontré le partenaire ou le partenaire idéal. À 43 c'est ce qu'on sait. Et ensuite, à 21 ce sont des gens qui me disent que ça a repimenté mon couple. Évidemment que le pourcentage est plus bas parce qu'il y a moins de couples qui s'inscrivent au programme web avec un titre comme Prêt pour l'amour. Les gens ont l'impression que ça s'adresse juste aux célibataires et pourtant. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous comprendrez pourquoi j'avais envie ce soir de faire un webinaire avec David Bernard, qui est un ami à moi, un homme que j'aime profondément et qui transforme des vies. Et je pense sincèrement, quand on voit ces statistiques-là, on peut se permettre de dire ça. Alors, sans plus tarder, on va l'accueillir immédiatement. David qui s'apprête à lancer sa 5e cohorte du programme Prêt pour l'amour. On va vous en parler évidemment après le webinaire de ce soir. Mais là, dans un premier temps, je souhaite m'entretenir avec lui. Alors, peut-être qu'on peut le mettre à l'écran. Le voilà. Coucou! Oh, allô Chantal. Entretenons-nous. Merci d'abord d'être là, David. C'est le fun. Je trouve qu'à l'approche de la Saint-Valentin, c'est un beau cadeau qu'on se fait. Et qui ne rêve pas de l'amour? Ah, mais tout le monde, toutes catégories confondues, rêve de l'amour. C'est hallucinant comment les célibataires rêvent de l'amour et les couples rêvent bien souvent d'amplifier, de revigorer, de raviver la flamme, de transformer quelque chose au sein de leur union. De part et d'autre, l'amour, c'est un sujet qui est universel parce que, ben, tu le sais, Chantal, là, c'est outre se nourrir, se loger, se vêtir, le plus grand besoin, la plus grande mission, l'affaire la plus importante pour la grande majorité des êtres humains sur Terre, c'est aimer et être aimé. T'sais. Tellement. Tellement. Ouais. Ce soir, on va échanger avec toi. Ça va arriver par moment, mon beau David, puis je peux me permettre de dire mon beau David parce que bon, tu sais que c'est beau. Mais ce qui est le fun de David, c'est qu'il ne joue pas la carte du gobbo. Tu sais? Ouais, j'essaie, oui. Mais il est surtout beau là, gang, vraiment. Et vous allez le constater par vous-même ce soir. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ça va m'arriver à l'occasion, David, de quitter ton regard parce que je vais vouloir aller chercher le pouls des gens, aller chercher les questions également. Je veux me servir de ta présence ce soir pour répondre le plus possible à des questions. D'emblée, OK, la Saint-Valentin s'en vient, c'est la fête de l'amour et de plus en plus, pour moi, je te le dis, la Saint-Valentin, c'est rendu, je donne des roses, des cœurs, autant à mes amis, à ma fille, je veux dire, pas juste à mon amoureux. Tu sais, parce que je considère que, comme tu l'as dit en répondant justement à cette première question-là que je t'ai dit, tu sais, tout le monde veut de l'amour au sein de sa vie. La vie, pour moi, c'est pas facile. C'est pas fait pour être vécu seul. Puis quand je dis c'est pas fait pour être vécu seul, ça veut pas dire nécessairement que ça me prend absolument un partenaire à mes côtés ou une partenaire à mes côtés, mais ça prend au moins des amis, un cercle d'amis autour de nous. Ça nous prend de l'amour au cœur de notre vie, autour de nous. Mais pour pouvoir en avoir, il
faut d'abord en avoir pour soi. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Ben, non seulement je suis d'accord avec toi, mais j'abonde dans la même direction de. Tu sais, je prendrais peut-être une. Je vais la tronquer un peu, mais si je vais avec une citation de Félix Leclerc, il a déjà dit: moi, si je veux du bonheur, c'est comme le sucre à la crème, je m'en fais. Ouais. Je pense que pour l'amour, c'est un peu la même chose. Toutefois, avec l'amour, il y a plusieurs conceptions que l'on se fait à travers les années, à travers notre évolution, à travers quand on grandit à travers au sein de notre famille, ensuite de ça en société. Il y a plusieurs conceptions qu'on se fait qui font en sorte que bien souvent, on n'est pas nécessairement bien outillé. Puis souvent, je dirais qu'une des plus grandes croyances qui est à briser, en fait, je t'en nommerai deux rapidement. La première, c'est que je vais être heureux quand je vais avoir le bon dans ma vie. Et de deux, c'est que l'amour, ça commence avec un partenaire. Quand en réalité, tu sais, en parlais tantôt avec les 4 cohortes précédentes de Prêt pour l'amour. Chantal, une des affaires les plus importantes, je pense que c'est mon plus grand leg par rapport à. J'ai écrit 4 livres sur l'amour, 4 cohortes de Prêt pour l'amour. C'est une chose que je peux te dire. C'est que l'amour, ça commence avec soi-même. Mais les gens, ils virent l'équation à l'envers puis ils se disent: je vais être bien, je vais être heureux, je vais être épanoui quand je vais accueillir un partenaire dans ma vie. Puis ils oublient que le moment le plus important, c'est là, en ce moment, si tu es célibataire, pour prendre soin de toi, pour te donner de l'amour. Puis là, je sais que je parle de très grands concepts qu'on pourrait élaborer pendant des heures. Puis souvent, c'est ça mon défi avec toi, Chantal, c'est que je veux pas parler pendant une heure, je veux que ce soit un échange. Puis j'ai des thématiques de conférences, j'ai des concepts, des notions, des stratégies sur le sujet de l'amour, tant pour les célibataires que pour les gens en couple, que c'est difficile pour moi de me ramener. Mais s'il y a une chose que je peux te dire, c'est que le plus grand défi pour la plupart des gens, c'est d'apprendre à s'aimer eux-mêmes. Mm-hmm. Prends le temps de prendre ta gorgée d'eau, mon David. J'ai comme un petit chat dans la gorge. Écoute, et puis, c'est le fun. Je vais me permettre, OK, juste de regarder, puis peut-être tu vas vouloir aller... là, tout le monde dit c'est intéressant, effectivement. Avant d'être intéressant, il faut être intéressé aussi. S'aimer soi-même, c'est difficile, évidemment. Et puis, les gens disent, qu'est-ce qui est... Attends, j'essaie de voir, ça défile tellement vite, les questions. Bombardez-moi tout le monde, OK? Des questions que vous pouvez avoir pour David, s'il vous plaît, OK? Mais juste savoir, tu avais d'emblée, quand on présentait le webinaire, tu disais, je vais vouloir parler ou mettre la table en disant comment attirer le partenaire idéal ou la partenaire idéale. Tu avais dit ça, on va commencer par peut-être établir les grandes lignes de ça. Là, évidemment, j'en sais qu'il y en a qui en ce moment sont en couple parce que je l'ai vu, et puis qui disent, ben moi, je veux repimenter mon couple. Il y en a qui disent célibataire échaudé. J'ai été blessée, je veux bien essayer de faire confiance, mais c'est comme j'ai peur encore, je le prends, tu sais. Comment j'ai rencontré quelqu'un et comment je m'y prends pour le conquérir, je l'aime beaucoup. Oh, ça c'est le fun, dans ton programme web, tu en parles énormément aussi de ça. D'ailleurs, tout le monde, on va essayer ce soir, je vais essayer de poser le plus de questions à David. C'est clair qu'on ne répondra pas à tout. Ben non. Mais restez après pour découvrir c'est quoi son programme web parce que ça dure plusieurs semaines, puis vous comprendrez qu'à ce moment-là, tous les thèmes et beaucoup de sujets passent. Mais si on commençait dans un premier temps avec... J'ai envie de prendre une balle au passage parce que j'ai vu dans les commentaires qui défilaient précédemment qu'il y a beaucoup de célibataires qui sont blessés, qui sont déçus, qui ont perdu espoir. Puis à ces célibataires-là, la première affaire que j'ai envie de vous partager comme message, c'est ceci. Ça me fait penser à une cliente que j'ai eue il y a quelques années de ça, Sophie. Sophie, je l'ai rencontrée juste avant la pandémie, puis elle me disait: David, je suis tellement échaudée en amour, j'ai tellement été déçu, j'ai tellement souffert qu'on dirait que mon cœur s'est refermé. Puis elle me disait: je veux être en amour, puis en même temps, c'est comme si je suis rendu tellement échaudé que j'en ai un peu peur. Je suis sur la défensive, j'ai de la difficulté à m'ouvrir. Puis je trouvais ça tellement beau quand Sophie me partageait ça à l'époque parce que c'est beaucoup de célibataires qui sont dans cette énergie-là de je veux, mais j'ai peur. C'est ce qu'on appelle une polarisation. C'est que d'un bord, tu as un désir sincère, mais de l'autre bord, tu as quelque chose qui te break. Fait que c'est comme si tu appuies sur l'accélérateur, mais en même temps, tu as le pied sur le break. Puis là, tu te demandes pourquoi ton auto a use, puis il y a de la boucane qui sort, puis tu n'avances pas aussi vite que tu voudrais. Et ça, c'est une des affaires qu'on enseigne à travers Prêt pour l'amour, le programme, c'est comment
tu peux, à travers un certain nettoyage qui prend, c'est pas une formule magique, là, soit dit en passant, ça prend quand même un certain processus, mais à travers ce processus-là, comment tu peux réussir à retirer ton pied du frein, comprendre c'est quoi qui te fait peur, comprendre c'est quoi tes patterns, comprendre où tu peux faire peut-être quelques petits changements, quelques petites altérations dans ta manière de faire pour, d'un, faire en sorte que tu reconnectes deux affaires ensemble. Ça, puis ça. Parce que des fois, ça va donner que le cœur veut quelque chose, mais la tête, elle veut d'autres choses. Parce que souvent, le rôle de la tête, c'est de te protéger, c'est le rationnel, le pragmatique. Puis le cœur, lui, il veut quoi? Il veut aimer. Il veut connecter. Alors, c'est drôle parce que ça ici, c'est juste 45 centimètres, mais pour bien des êtres humains, c'est le plus long chemin, le plus long voyage qu'ils vont avoir à parcourir dans leur cœur une fois que c'est déconnecté. Alors, de comprendre ça, de comprendre ce mécanisme-là qu'il y a une polarisation entre les deux, tu gagnes déjà tu commences déjà à créer un momentum dans ta vie. De juste dire, OK, comment je peux faire pour il y a tellement d'affaires qui sortent dans ma tête, il faut que je me calme, Chantal. Il faut que je me calme parce que je ne vais pas te faire une conférence encore une fois. Non, mais tu peux te permettre de donner du contenu. On a des gens qui sont là, puis, mais je sais que je te pose une question. Tu sais, quand tu es célibataire, d'un, regarde, pour les célibataires, je vais vous dire juste un message. OK? Le premier, c'est beau d'être là. Parce que si vous êtes déçu, si vous êtes triste, si vous êtes contracté, ce que ça veut dire, le plus beau message là-dedans, là, c'est que votre cœur, il veut encore aimer, puis il n'a pas perdu espoir, même s'il est déçu, même s'il est tanné, même s'il est stigmatisé. Vous n'avez pas perdu espoir parce qu'il y en a qui déconnectent, disent, moi, c'est fini, je ne veux plus rien savoir. Bon, bien souvent, ils se bluffent, mais il y en a qui sont tellement rendus loin dans leur mécanisme de protection que c'est comme les chances sont très minimes que ça se produise. Tandis que quand tu dis, je suis déçu, mais j'aimerais ça, je suis tanné, mais j'aimerais ça, c'est bon signe, ça veut dire que ton cœur, il bat encore. Donc, il y a des chances. Il y a espoir. Fait que ça, en partant, tu te raccroches à ça de dire, il y a espoir. Maintenant, OK, une petite affaire, je vais aller vite, là, mais une chose que je remarque pour rester avec les célibataires, puis si tu veux, on se promènera couple célibataire, mais une chose que je remarque avec les célibataires, c'est que bien souvent, ils ne comprennent pas et ils mettent la charrue devant les bœufs. Pourquoi? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une société où oui, il y a du superficiel et c'est correct. Le superficiel est présent. Il y a les applications de rencontres, il y a les sites de rencontres. On se rencontre, on s'évalue, on s'observe en fonction de notre apparence physique. C'est tout à fait normal. Malheureusement, toutefois, il y a beaucoup de gens qui mettent toute leur énergie juste là-dedans. Sauf que, tu sais, j'utilise ça parfois en conférence. C'est un petit peu comme si tu es blessé les enfants, on est tous pareils. On a tous des blessures de notre enfance, que ce soit de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de la déception. On se retrouve à avoir des blessures d'enfance qu'on porte, puis souvent, on va les remanifester dans notre vie de couple avec des partenaires, ce qui fait en sorte que c'est un peu comme le cop ici, la tasse. On est cabossé, on est poqué. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, tiens, sais-tu quoi? Je vais me faire une belle carapace. La carapace, c'est quoi? C'est un titre professionnel. C'est une voiture, c'est de l'habillement, c'est du maquillage. C'est quelque chose qui fait qu'on se sent en sécurité. Parce que les gens, ils ne peuvent pas voir à l'intérieur qu'on est poqué. Ils voient juste la petite carapace à l'extérieur au début. Alors, au début, tu te sens en sécurité, tu te promènes avec ta petite carapace, puis tu vas dans le monde du dating, puis tu es avec ta petite carapace, jusqu'au jour, à un moment donné, tu développes une intimité avec quelqu'un avec qui tu commences à bâtir, et là, il faut que tu l'enlèves à un moment donné, puis là, la personne voit ça. Alors, en passant, là, on est tous poqués dans la vie, là, OK? C'est une condition sine qua non de l'humanité. Nous avons tous été blessés à un moment donné ou à un autre. On apporte ça dans notre présent, dans notre futur. Ça vient de notre passé. Ce qui est important de comprendre, c'est que nos blessures ne sont pas nécessairement de notre faute. Ça, c'est un fait. Mais notre guérison, à partir du moment où on en prend conscience, ça devient notre responsabilité. Puis là, je ne veux pas rentrer dans une psychothérapie puis la psychopop à 5$ de bord de comptoir. Ce que je suis en train de dire, c'est simplement ceci. À partir du moment où tu es conscient que tu ne mises pas seulement que sur ton apparence extérieure, mais que tu commences à faire un ménage intérieur. C'est ce qu'on fait. On prend les gens par la main puis on leur enseigne à faire un ménage intérieur. Tout d'un coup, il commence à se produire quelque chose. Tu commences à enlever de ton jardin amoureux les mauvaises herbes. Tu sais, si tu veux récolter des fraises ou des bleuets ou des cerises, il faut que tu enlèves les mauvaises herbes de ton jardin amoureux parce que sinon, c'est ce que tu vas continuer de récolter dans ton jardin. Alors, c'est quoi les mauvaises herbes? C'est des croyances limitantes,
C'est des, tu sais, par exemple, les hommes sont comme ça. En amour, je ne mérite pas plus que ça. Fort probablement qu'on va m'abandonner encore, qu'on va me trahir, peu importe ce que c'est. Et ces croyances-là, on les apporte en dedans de nous et de par le fait qu'elles sont là, on a tendance ensuite de ça à les manifester dans notre réalité. Alors, une des premières choses qu'on enseigne aux gens, avant de faire quoi que ce soit, c'est de commencer à prendre soin de soi, à prendre soin de son monde intérieur. Puis là, je sais qu'il y en a que là, ils vont m'écouter, ils vont dire: ouais, mais là, David, là, attends une minute, là, tu fais un webinaire, là, enseigne-moi comment je prends soin de mon intérieur. Écoute bien, là, je ne peux pas t'enseigner ça en 2 minutes sur le coin de la table. Mais d'abord et avant tout, une des affaires les plus importantes, c'est de comprendre que ça, c'est un des grands mythes de l'amour. Un des grands mythes. Yvon Dallaire en parle. John Gottman, un des plus grands spécialistes américains au monde, ils en parlent tous. On a cette croyance-là qu'il faut on veut attirer le bon dans notre vie, la bonne dans notre vie. D'un, sans partant, je ne veux pas péter votre ballon, mais c'est un mythe. Parce qu'on ne trouve pas le bon. On construit une relation, on bâtit une relation avec de l'investissement, avec du temps, avec de la connexion. Maintenant, ceci dit, une affaire là-dedans qui est importante de comprendre, c'est que le processus de sélection initiale, c'est une des affaires les plus importantes quand tu es célibataire. Quand tu es rendu en couple, c'est un autre processus que j'enseigne, mais quand tu es célibataire, une des choses les plus importantes, c'est de comprendre ton processus de sélection, c'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Puis là, Chantal, il faut que je me modère. Il faut que tu rembarques parce que sinon, je vais partir sur une conférence. C'est intéressant, pareil. Je trouve ça intéressant. Il y en a une qui a dit: à ce soir, on a une conférence ou on a quoi? Mais j'aime ça quand tu te permets. OK. Là. Tu continues. Je vais continuer. OK. Bon, je continue. À la limite, les gens trouvent que c'est trop. Je vais t'arrêter. OK, parfait. Tu ne gênes pas, tu lèves le flag, tu me dis. Quand tu es célibataire, mes amis, là, une des premières affaires qu'il faut que tu comprennes, là, c'est que c'est exactement la même affaire que les courses aux États-Unis, les NASCAR. Tu sais, là, les voitures qui font des courses, là, puis qui tournent, ils tournent. Puis à un moment donné, les NASCAR, là, qu'est-ce qu'ils font? Les voitures, elles arrêtent au puits. Et qu'est-ce qu'elles font quand elles sont au puits? Là, c'est on change les pneus, on nettoie le rétroviseur, on met de l'essence, puis ensuite, la voiture repart. Quand tu es célibataire, c'est le moment le plus important pour faire un arrêt au puits et ajuster. Mais pas juste ajuster la carrosserie, ajuster la machine au complet, de faire une introspection, un examen intérieur, plutôt que d'arriver dans la prochaine relation puis d'amener ton bagage non réglé. Tu as l'opportunité de le régler là tout de suite en couple, pas en couple, pardon, comme célibataire, pour faire en sorte que quand tu vas arriver dans ta prochaine union, tu vas être la version optimisée de toi-même. Tu vas être la version allégée, apaisée, alignée de toi-même. Et quand tu es cette version-là de toi, de un, les chances que tu attires un partenaire qui est en concordance avec ça, qui est aligné, qui est sur la même fréquence, sont démultipliées. C'est exponentiel comment tu as plus de chances. Parce qu'il y en a qui, bien souvent, font l'erreur de moi, je vais avoir tel partenaire amoureux, je rêve de telle affaire. Mais ce qu'ils veulent le plus, ils ne sont pas capables de l'offrir, ils ne sont pas capables de le mettre sur la tête, ils le fabulent. Puis une des affaires qui est souvent un peu troublante par rapport aux des études récentes qui ont été faites en 2022 sur la perception des gens qu'ils ont d'eux-mêmes, particulièrement sur les applications de rencontres, les gens ne se voient pas pour ce qu'ils sont réellement. Souvent, ils se surévaluent. Ils se surévaluent parce qu'ils n'ont pas fait un ménage intérieur. Fait que là, ils arrivent et ils se disent: bon, ben moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Puis là, quand ils arrivent en relation, c'est là où le bas blesse parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire un ménage intérieur. Donc, une des premières choses, c'est que tu veux attirer le bon. Puis là, je pourrais faire une conférence juste sur le bon, OK? Mais si tu cherches le bon, la première et la plus importante des choses à faire, c'est que tu deviennes le bon pour toi. Tu dois devenir le meilleur partenaire pour toi-même. Est-ce que tu es bien en ta compagnie? Est-ce que tu es heureux seul ou tu cherches désespérément à combler le vide? Est-ce qu'à travers tes journées, tes week-ends, tes activités, tes hobbies, est-ce que tu t'épanouis? Est-ce qu'en ce moment, tu sens que tu es dans une évolution ou tu stagnes et tu attends? Si tu attends qu'un partenaire vienne te sauver, t'es cuite, t'es cuit. C'est déjà en partant, tu pars à 2 balles, 2 prises. Ça n'arrivera pas. Parce que inévitablement, le partenaire va finir par le remarquer, se rendre compte que bon.
là, je pourrais faire une conférence là-dessus. Je vais ramener quand même une petite parenthèse là-dedans. Pour mes amis célibataires, parce que je rencontre, puis là, je vais être bien honnête, OK? Particulièrement des femmes. Les femmes, ils me disent, moi, je cherche un gars qui est ouvert, qui est dans la spiritualité, qui a de la conscience. Sont où ces gars-là? Il me semble que je les cherche partout. Une des choses qui est importante à comprendre là-dedans, mes amis, c'est que le plus important, c'est pas nécessairement que la personne soit là. Le plus important, c'est que la personne soit en chemin vers ça, qu'elle se dirige vers ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça se peut que la prochaine personne que tu rencontres te dise, ben moi, je ne vais pas faire du yoga et de la méditation à tous les jours, mais je suis curieux. Ça m'intéresse. Parle-moi-en un petit peu. Hey, sais-tu quoi? Je serais game, moi, d'y aller avec toi 2 fois par semaine à ton cours de yoga show. Hey, sais-tu quoi? Moi, je serais partant pour qu'on commence à méditer ensemble un petit 10 minutes à tous les jours. Juste voir qu'est-ce que ça va m'apporter. Et à travers cette union-là, qui est un cheminement. Donc, ce que j'essaie de dire là-dedans, et parfois ça peut sembler un peu polarisé, mais c'est que la priorité, évidemment, c'est que tu deviennes la bonne personne. Plus tu vas incarner l'énergie que tu recherches, plus tu vas être en mesure de l'offrir, plus tu vas être dans cette énergie-là spéciale de je suis consciente de ce que j'ai à offrir, de ce que je mets sur la table. Je suis conscient que, je vais encore partir sur un autre spin, là, mais une des choses les plus importantes, bien souvent pour les célibataires, qui ont peur du rejet, parce que ça, c'est un des mâles les plus communs de nos jours dans la société. Pour les célibataires, ils ont peur de se faire rejeter. Une des affaires les plus importantes, c'est que tu comprennes et que tu intègres ceci. Une chose. Ouvre tes oreilles. Tu es un cadeau. Tu es un cadeau. Et à partir du moment où tu comprends que tu peux être un cadeau dans la vie d'un partenaire amoureux, soudainement, la pression de « il va-tu me rejeter? Il va-tu m'aimer? Je vais-tu être à la hauteur? Ça va-tu marcher? » Ça descend énormément. La pression se diffuse et commence tout d'un coup à s'en aller parce que tu es conscient de ta valeur, tu es conscient que tu as quelque chose à apporter, à mettre sur la table. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça désamorce toutes les craintes que tu peux avoir de dire, ben si, même pas, c'est quoi, puis pas capable de voir ma valeur, moi, je la vois. Et je ne me réembarquerai pas avec une personne, un partenaire qui ne remarquera pas et ne considérera pas ma valeur amoureuse. Je fais des petites parenthèses par-ci par-là. Donc, comprends que tu dois devenir le bon partenaire. Et comprends aussi que dans les personnes avec qui tu peux interagir, rencontrer, dater, c'est pas absolument nécessaire que la personne soit déjà là si elle est en route vers ça. Ça aide à amener dans la tolérance. Tu sais, on parle souvent de la guérison, hey, d'être guéri, puis d'être bien, puis d'être libéré. D'un, on vous dire une affaire, mes amis, là, ça fait 20 ans que je suis dans le monde de l'évolution, de la croissance personnelle, que j'accompagne du monde. Tu n'es jamais vraiment guéri, OK? On va s'enlever ça de la tête. Tu n'es jamais vraiment guéri. C'est comme un oignon. Il y a toujours une pleure de plus, il y a toujours une plus de plus. Fait qu'il y a toujours quelque chose. C'est sûr que ça devient de plus en plus petit avec le temps. C'est comme des poupées russes. Mais tu n'es jamais vraiment guéri. Il y a toujours des petites affaires à gratter puis à nettoyer. Alors, c'est important de comprendre que on se détend, mais tu vas être dans un processus évolutif toute ta vie. Tu sais, le couple, là, attention, puis ça, c'est pas romantique de dire ça, mais pourtant, c'est un fait établi. Souvent, quand je fais des conférences pour les couples, c'est une des premières affaires que je leur enseigne. Une des croyances qu'on a, c'est le couple, c'est fait pour nous rendre heureux. Oui. De un, et de deux, le couple, c'est fait pour nous rendre heureux et aussi pour générer des crises. Pourquoi le couple est fait pour nous générer des crises? Le couple, c'est un creuset qui génère des crises. Pourquoi? Parce qu'à travers notre union matrimoniale, on est capable de... C'est souvent la personne qui va nous déclencher le plus à travers le temps parce qu'elle va comprendre consciemment ou inconsciemment quelles sont nos blessures, quels sont nos bobos, quels sont nos boutons qui nous déclenchent. Alors, notre partenaire, bien souvent, en le voulant ou en ne le voulant pas, va nous déclencher. Et quand notre partenaire nous déclenche, ça crée des opportunités pour nous de prendre conscience de ce qui n'est pas guéri en dedans de nous, de prendre conscience de ce qui a besoin d'être adressé, de prendre soin d'eux, de prendre conscience aussi comment on peut guérir, évoluer, s'élever ensemble. Le but ultime du couple, c'est pour deux humains qui veulent s'élever ensemble, grandir et évoluer ensemble, pas combler la solitude.
ça peut être un avantage. Mais si tu te dis, je veux me mettre en couple parce que je suis tanné d'être tout seul, tu n'as pas compris quel est l'objectif ultime là, du couple. Puis là, évidemment, on peut le regarder au premier niveau. Et là, moi, je te parle d'un niveau plus élevé. Tu sais, tant qu'à viser, aussi bien viser le top. Fait que, tu sais, quand tu vises le top, ben, tu comprends que quand tu arrives en couple, ben, là, tu enlèves ça. Puis là, tu es vulnérable. Puis là, tu es dans un moment où tu te sens peut-être plus fragile. Et c'est là où c'est le plus beau parce que tu as l'opportunité dans ta vulnérabilité, dans ton authenticité, de grandir, de te guérir, de te libérer avec une personne en qui tu as pleinement confiance. Là, je pourrais m'en aller dans 1000 directions, mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que le véritable amour profond, tu ne le trouves pas au coin de la rue. Tu le bâtis à travers les années. Alors ça amène à... Il faut que tu sois capable de le choisir d'abord et avant tout. Puis une fois que tu l'as choisi, bien, il faut que tu sois capable de vous voir aller, de te voir aller, de communiquer là-dedans. Bon, là, je te sors des grands concepts sans aller spécifiquement, précisément, parce qu'en 1 heure de webinaire, je ne vais pas faire une formation, malgré que vendredi qui s'en vient, le 14 à la Saint-Valentin, je vais faire un autre petit segment à 20h. Fait que ceux qui en veulent plus, là, vous viendrez me voir, même heure, même poste, vendredi à 20h. On va creuser un petit peu là-dessus. Mais une des choses les plus importantes pour les célibataires que je peux vous dire là, ce soir, OK, avec laquelle vous pouvez repartir, je suis persuadé que vous avez tous et toutes déjà entendu de la fameuse, cliché, là, la liste. Ah, la liste! Faites ta liste. Faut que tu aies ta liste. Puis, ah ouais, écris. Savez-vous quoi? Oui, c'est vrai, c'est important. C'est très important. J'encourage tous les célibataires que je coach à commencer. Dans le processus, c'est pas au début, par exemple. C'est drôle parce que ça vient... après quelques semaines d'évolution à d'autres niveaux. Parce qu'avant de savoir ce que tu veux, il faut que tu commences par reconnecter avec toi. Il faut que tu commences par faire la peine dans toi. Il faut que tu commences par faire un ménage intérieur. Il faut que tu commences par guérir de ton passé, guérir de tes blessures de ton passé. Une fois que ça, c'est fait, ensuite, on va commencer à clarifier davantage qu'est-ce qui définit pour toi un partenaire idéal? Qu'est-ce qui définit pour toi une relation idéale? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors oui, la liste, OK. De quoi il a l'air physiquement? De quoi il a l'air émotionnellement, spirituellement, au niveau de la famille, au niveau de l'argent, au niveau des hobbies? Qu'est-ce que ça a l'air de quoi sa vie? C'est beau tout ça. Maintenant, ça, c'est une liste d'épicerie, OK? Je ne sais pas pour vous autres, là, moi, personnellement, en 20 ans, je n'ai jamais rencontré un seul célibataire qui a réussi à attirer un partenaire qui faisait la liste d'épicerie au complet. C'est ça que je fais dans la vie, là. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Par contre, il y a une affaire que j'enseigne, puis ça, je tiens mordicus. C'est absolument essentiel que tu comprennes et que tu définisses quels sont tes must et quels sont tes deal breakers. Qu'est-ce que c'est les must et les deal breakers? Les must, c'est ce que tu veux absolument avoir dans ta relation. Puis les deal breakers, c'est ce que tu veux absolument pas avoir dans ta relation. Exemple rapide, je veux absolument avoir un gars qui aime ça, le plein air. Parce que moi, la fin de semaine, je ne veux pas écouter du Netflix. Moi, je veux graver des montagnes, aller faire du vélo, faire de la natation, aller prendre une marche. Moi, je ne reste pas chez nous la fin de semaine. Si tu rencontres un gars qui a tout, il est beau, il est fin, il est aisé financièrement, il est magnétique, il a du succès professionnel, mais lui, son buzz, la fin de semaine, il est fatigué, il veut écouter des séries Netflix. Il peut avoir tout le reste. Mais s'il n'y a pas ça, c'est extraordinaire de te rencontrer. C'est difficile pour moi parce que l'appât du gain est fort. Mais c'est préférable pour moi de me retirer. Je te remercie d'avoir passé du temps avec moi pour un petit moment. Même chose pour les deal breakers. Le deal breaker le plus populaire, OK, que j'ai eu en 20 ans de coaching, mesdames, je vais le faire pour vous parce que c'est souvent des dames. Madame va avoir un enfant. Puis elle rencontre monsieur. Et là, monsieur, il y a déjà des enfants ou monsieur, snip, il s'est fait chopper, puis il n'est plus capable d'en avoir parce qu'il n'en veut pas. Puis il dit, écoute, moi, j'en veux pas ou j'en ai déjà, je suis correct. Et là, madame, qu'est-ce qui se passe? Ah, madame, elle tombe dans ce qu'on appelle le syndrome de la belle et la bête. Avec mon amour, je vais le changer. Il va changer d'idée. Je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent, qui se reconnaissent là-dedans. Il va changer d'idée. Fait que la première année, impatiente. Deuxième année, elle commence à être moins patiente, mais elle dit, je vais le travailler fort d'un coin, il va finir par changer d'idée. Troisième année, c'est là qu'arrivent les conflits et les luttes de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir un enfant, fait qu'elle met de la pression, puis monsieur lui dit,
J'en veux pas d'enfant, je te l'ai dit quand on s'est rencontrés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Madame a le cœur brisé, puis elle réalise qu'elle a investi 3 années de sa vie avec un partenaire qui ne la rendra jamais heureuse sur ce qu'elle veut vraiment. À partir du moment où tu comprends quelles sont les incompatibilités possibles à moyen et long terme, pas à court terme, parce qu'à court terme, tu es sur une balloune, mais à moyen et long terme, si tu comprends quelles sont les embûches qui s'en viennent, si tu comprends que ce sont des embûches qui sont des must qui ne sont pas là ou des deal breakers qui sont là, le mot d'ordre en une phrase, ouvre grand tes oreilles. Prévenir plutôt que guérir. Prévenir plutôt que guérir. Tellement de célibataires se lancent dans l'aventure amoureuse puis rencontrent quelqu'un qui n'est pas pour eux, qui ne leur convient pas au niveau des valeurs, au niveau des hobbies, au niveau du rythme, au niveau des langages amoureux. Ça ne peut pas fonctionner à moyen long terme, mais ils se disent c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, jusqu'au jour où ils frappent le mur à 100 000 à l'heure. Et là, vivent un chagrin, une déception amoureuse. Ça dit, il faut que je recommence. Alors, c'est une des choses qu'on enseigne avec le programme Prêt pour l'amour, comment, à travers un processus de sélection qui est basé sur la conscience, sur le cœur et la connaissance de soi-même, tu peux dresser un portrait, oui, général, mais aussi spécifique de ce qui est important pour toi. Puis à partir du moment où tu as ça, tu commences à être beaucoup plus efficace dans ta manière de rencontrer les gens sans même le réaliser parce que tu utilises une partie de ton cerveau qui est juste en haut du tronc cérébral qui s'appelle le SAR, S-A-R. Le SAR, rapidement, système activé réticulé. Ça, c'est la partie de ton cerveau qui est responsable de te faire percevoir ce que tu cherches dans la vie. Je te donne un exemple. J'ai changé de voiture cet été. J'ai fait 3 concessionnaires et là, je me suis fait une idée. J'ai dit, OK, c'est ça la voiture que je veux, mais je vais dormir dessus. Juste pour être certain. La journée même que j'avais pris ma décision, je suis retourné chez moi, j'ai vu 4 fois le même modèle dans la même journée. 4 fois! Je ne remarquais pas ça avant. Et là, je l'ai vu 4 fois. Pourquoi? Parce que mon système activé réticulé, il était allumé comme un sapin de Noël à me faire voir ce que je cherche. Alors, à partir du moment où tu es conscient de ça, ça t'aide à activer puis à faciliter le processus. Je ne dis pas que c'est une formule magique. Je ne dis pas que c'est un miracle. Je ne dis pas que ça va fonctionner à tous les coups. Je dis juste que le programme Prêt pour l'amour, c'est une manière de combiner plusieurs affaires ensemble, plusieurs facteurs qui vont mettre toutes les chances de ton bord. Fait que c'est pas juste une affaire, c'est pas juste 2 affaires, c'est pas juste 3 affaires, c'est pas juste 4 affaires, mais c'est en tout et partout des douzaines d'affaires que si tu les fais toutes, ben, à un moment donné, tu empiles, tu crées du momentum et tu crées davantage de chances, de probabilités d'attirer vers toi une personne qui te convient réellement, une personne qui, moi, j'aime beaucoup dire, je sais que c'est poétique, soyez pas fâchés après moi, mais une personne qui correspond à ton essence unique. Parce que chaque être humain, on est tous identiques et on est tous 100% différents. On a tous notre couleur, on a tous notre musique, on a tous notre manière d'être. On appelle ça avoir son essence unique. Alors, à partir du moment où tu comprends que tu es 100% unique, ben, tu cherches quelqu'un avec qui ça va fitter. Mais pas juste pour remplir la solitude, pas juste pour avoir quelqu'un à côté de toi parce que t'es tanné, pas juste pour avoir un orgasme de temps en temps, parce que ça, soit dit en passant, oh, OK, je vais vous en parler vite, OK? Qu'est-ce qui fait qu'un couple dure à travers le temps? OK, les couples qui sont là ce soir, qu'est-ce qui fait qu'un couple peut durer à travers le temps? Il y a des études là-dessus, là, il y en a, là, je pourrais vous en sortir un paquet, là, ça dépêche, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai étudié ça parce que je voulais démystifier l'amour, je voulais comprendre qu'est-ce qui fait qu'un couple dure à travers le temps, puis pourquoi 50% du monde se sépare? Comment ça se fait? Sans que tu décides, tu te maries surtout. Pourquoi tu décides de te divorcer quand tu es allé à l'église, ça t'a coûté une beurrée, tu te dis, me marie. Puis là, une couple d'années plus tard, tu te sépares. OK, il y a des études là-dessus. OK, je vais vous en partager une toute simple. Il existe l'équation du bonheur du couple qui est basée sur 3 grandes thématiques. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Et c'est 3 affaires complètement différentes. Qu'est-ce qui fait que le couple dure sur le court terme? Bien, ça, c'est facile. Le court terme, c'est donné de Dieu. OK? Oh, attention, j'ai utilisé un mot très stigmatisé. Là. On va dire le hasard, on va dire la vie, l'univers, peu importe. C'est donné de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est bien souvent hors de notre contrôle. Qu'est-ce que c'est? On va dire la chimie. La chimie, certains vont utiliser le mot les papillons. Ah, j'ai les papillons. En langage scientifique, ce sont les hormones
Qu'est-ce que c'est les hormones? C'est que quand tu rencontres une personne au début et que tu humes, tu respires ces hormones, c'est-à-dire des hormones qui respirent, qui sont de la personne qu'on appelle des phéromones, tu te retrouves soudainement cocktailisé. Cocktailisé comme si tu avais pris une coupe de verre. Tu es dans un cocktail enivré d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, puis de la dopamine. Fait que là tu as les trois en même temps, tu es sur un nuage, tu capotes, puis là, tu vois plus clair. Tu fais « Oh mon Dieu, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, je suis tellement en amour. » OK, là, quand on arrive là, moi, la première affaire que j'ai envie de te dire, c'est attention, il y en a qui, je vais utiliser des mots rough. Fâchez-vous pas après moi, OK? Ta gueule, OK? Ta gueule. T'es pas amoureux. Oui, tu peux être en amour, mais en amour, ça, c'est une définition adolescente. La plupart des êtres humains là, dans leur trentaine, bien souvent dans leur quarantaine, c'est brutal, mais c'est des AA en amour, des adolescents amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire, des adolescents amoureux? Ça veut dire qu'ils se projettent. Là, ils prennent d'un, ils connaissent une personne depuis très peu de temps, mais sont enivrés dans les hormones, fait que là, ils pensent que c'est de l'amour. Ils prennent 3% de la personne qu'ils connaissent, mais le 97%, ils ne connaissent pas. Là. Ils connaissent juste 3% de la personne. Ils vont prendre le 3%, puis ils vont le démultiplier pour remplir le 97% qui manque, puis ils vont s'imaginer que la personne, c'est tout ça. Quand c'est absolument pas ça, parce qu'il faut que tu vives avec la personne, tu vives des crises, tu habites avec la personne, tu vives des difficultés, des divergences d'opinion. Là, tu vas vraiment découvrir la personne. Mais au début, tu ne sais pas ça. Mais là, au début, tu es en amour, parce que tu as des papillons, puis la chimie, tu dis, ah, je l'aime, Non! Tu l'aimes pas. T'es cocktailisé, t'es enivré d'hormones. OK? Alors, ça, c'est un peu de Dieu. C'est le fun quand ça arrive, par exemple. Puis moi, quand ça arrive, la première chose que j'ai envie de dire, puis que je dis à tous mes clients, vis-le! C'est tellement le fun, les débuts. C'est excitant, c'est enivrant. Tu tripes ta vie. T'es comme, ah, oh, j'aime ça, j'aime ça. Oui! C'est bon! Mais downshift un peu. Mets-toi sur la petite guire de, il faut que la conscience, ça reste de, attention, je ne connais pas la personne. Il ne faut pas que je projette 97% de cette personne-là que je ne connais pas. Je vais la découvrir, je vais prendre mon temps, avant de dire, oh, je t'aime. Puis là, surtout que si la sexualité embarque là-dedans, c'est pire parce que là, tu as une quantité d'ocytocine qui est générée de façon industrielle, particulièrement pour vous, mesdames, et là, ça biaise encore plus votre perception du partenaire et ça crée encore plus un attachement dans le monde invisible que là, vous avez de la difficulté à vous défaire quand, par exemple, vous faites des one-night. Attention, là, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour castrer, de faites pas ça, je dis juste qu'il y a des conséquences hormonales à ça quand tu le fais. Alors donc, la première affaire, je vais le boucler, ce sont les hormones, la chimie, les papillons, les phéromones, OK? Qu'est-ce qui fait qu'à moyen terme? Les hormones, soit dit en passant, là, c'est de 3 mois à 3 ans. Ça va durer de 3 mois à 3 ans que tu peux avoir ça, là, que tu es émoustillé, que tu es nerveux, que tu es content de voir l'autre, que tu y penses tout le temps. 3 mois à 3 ans. Après ça, c'est voué à non seulement diminuer, mais à s'éteindre. Pour tout le monde, c'est l'ultime justice de ce monde. J'ai lu une multitude d'études là-dessus. Je l'ai constaté avec tous les clients que j'ai coachés à travers les années. À un moment donné, les papillons puis les hormones, les phéromones disparaissent. Et c'est bien comme ça parce que ça fait place à quelque chose d'autre dans le couple. Quelque chose d'autre comme quoi? Eh bien, le facteur de succès et de bonheur d'un couple à moyen terme. Moyen terme, c'est quoi? C'est de 3 ans à 5 ans. Dans cette fenêtre-là, c'est un peu ironique, en fait, c'est paradoxal parce que autant que la première partie, tu n'as pas de contrôle dessus, la deuxième, c'est 100% à votre contrôle. Et qu'est-ce que c'est? Je suis persuadé que tu y penses 2 secondes, tu vas dire « Ah, je pense, je le sais, je n'ai peut-être pas de répondre, mais je pense que je le sais. » Je te donne une réponse rapidement. On appelle ça la communication. Ça veut dire quoi, ça, la communication? Attention, mais pas de cliché de juste tu te parles. Parce que l'un des plus grands défis des couples, ce n'est pas leur communication, c'est le contenu de la communication. Parce que bien souvent, ils se parlent, puis ils ne se comprennent pas, puis ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la communication. Ils ont communiqué. C'est ce qu'il y avait dans le contenu de la communication. Mais ça c'est une autre formation en soi. Je ne peux pas rentrer là-dedans à soi. Je ne finirai plus jamais. Mais ce que je peux vous dire par rapport à la communication, c'est simplement ceci. Les grandes lignes. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'éteint? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te turn off? Vous seriez surpris sur le fait que, selon les études statistiques, il y a plus de 62% des couples qui ne se disent pas ce qu'ils veulent réellement entre eux. Ils ont peur de se communiquer leur jardin secret, de se dire ce qu'ils veulent vraiment, de se dire ce qui les allume, ce qui les éteint. Puis pas juste au lit, dans la couchette, là. Dans la vie en général, ils ne sont pas capables de se dire les vraies affaires.
Alors ça, c'est ce qui fait qu'à à moyen terme, le couple va prendre de la hauteur, va s'élever ou va commencer à crasher. Si tu n'es pas capable de te parler, à un moment donné, tu ne te sens pas connecté parce que faut que ça, une fois que le pipi a été émoustillé là, pendant 3 mois, 3 ans, après ça prend plus. Faut que le cœur, faut que la tête, faut que le reste soit stimulé. Et ensuite de ça, on va arriver sur le long terme. Alors le long terme, c'est de 5 ans à 7 ans et on continue par la suite. Et qu'est-ce qui fait que ça continue sur le long terme, un couple, une union? Puis là, pour les célibataires, écoutez-moi pareil, là, parce que c'est tout aussi pertinent pour vous autres. Là, vous allez le savoir. Puis ça, c'est bien important de comprendre ça de soi-même. En fait, c'est drôle parce que c'est une genre de polarité. Qu'est-ce qui fait que tu vas durer à travers le temps en termes de couple? Au début, c'est la chimie. Ensuite de ça, c'est la communication. Et puis finalement, le troisième, c'est la polarisation entre ce qu'on appelle la compatibilité et la complémentarité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La compatibilité, on est pareil. On veut les mêmes affaires. On s'en va dans la même direction. C'est un beau long fleuve tranquille, puis on aime ça tous les deux. La complémentarité, on est complètement différents et on se complète là-dedans. Je vais vite, tu vas lentement. Je dépense, tu es économe. Je suis laxiste avec les enfants, tu es plus rigide. C'est sûr que ça amène des frictions. C'est sûr que ça amène davantage de négociations. C'est sûr que ça amène davantage de compromis. Mais certains êtres humains ont une nette préférence pour un amour de complémentarité. C'est-à-dire qu'il faut que je sois challengé, il faut que je sois stimulé, il faut que j'aie l'impression que ça me sort de ma zone de confort, que ça s'en va par en avant, ça pousse. Puis, il y en a d'autres qui vont faire comme « Hey, excuse-moi bien, là, mais la vie est tellement compliquée comme elle est, là, puis moi, il faut que j'aille au bureau, puis il faut que je travaille, puis j'ai du monde à gérer. Moi, quand j'arrive à la maison, il faut que ce soit facile. Il faut que ce soit simple. Je n'ai pas envie de commencer à négocier qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine. Il faut qu'on ait les deux le même goût. » Alors, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que tous les couples ont une part de chacun. Compatibilité et complémentarité. Maintenant, chacun a une préférence, consciente ou inconsciente, sur celui des deux qu'il préfère. Exemple, moi, personnellement, j'ai une nette préférence pour la compatibilité. Ma partenaire amoureuse, je l'ai choisie évidemment en fonction de, je voulais qu'elle soit très similaire à moi, dans la même énergie, le même rythme, le même langage amoureux, le même schéma sexuel, parce que ça, c'est bien des affaires que je pourrais vous enseigner ce soir, mais là, je n'ai pas le temps. Alors, je l'ai choisi en fonction de ça. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est mariés ensemble depuis 4 ans. On est ensemble depuis 8 ans. Puis, en 8 ans, on s'est chicané 2 fois. Puis, tu sais, les chicanes, là, c'était 2 chatons qui font miaou, 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 miaou. C'était pas de grosses chicanes dont on se crie puis on se lance des assiettes. Là. C'était à l'opposé. À l'opposé, un couple ou une personne qui a une préférence pour la complémentarité, lui, ce qu'il veut, c'est que ça brasse. Fait que, tu sais, lui, il va faire une ride en bateau. C'est pas un long fleuve tranquille, plate. Il faut que ça brasse, il faut qu'il y ait des vagues, il faut qu'il y ait du vent, ce soit une aventure. Et ce partenaire amoureux-là, s'il se retrouve dans une relation où il y a trop de compatibilité, admettons, avec l'autre, mais lui a une préférence pour la complémentarité, lui ou elle, qu'est-ce qu'il va faire? Consciemment ou la plupart du temps inconsciemment, il va générer des crises et des conflits. Pourquoi? Pour avoir l'impression de se sentir vivant, pour que ça bouge. Alors, bien souvent, le modus operandi de ces partenaires-là, c'est qu'ils créent des chicanes pour ensuite de ça se réconcilier à travers la sexualité. C'est intéressant, pareil. Hein? Alors, évidemment, ce sont les grandes lignes. Je les approfondis énormément dans le programme Prêt pour l'amour, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le couple, à travers le temps, bien, il y a certains facteurs, certains métriques qui font que ça passe ou ça casse. Ça tient la route ou au contraire, ça pogne le champ. Alors, à partir du moment où tu commences à comprendre ça, bien, ça te donne une certaine longueur d'avance parce que tu es en mesure de peaufiner ton processus de sélection si tu es célibataire, mais tu es aussi en mesure de gagner en perspective, je pense, si tu es en couple, de dire « Ah, je suis comment? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Chantal? Je suis curieux de savoir, là, je suis parti sur mon... Non, je suis très d'accord avec toi. Puis moi, je lis les commentaires. Je trouve ça intéressant parce que j'en ai une, Aline, et j'en ai d'autres aussi. Francis fait comme, comment on rencontre le partenaire ou la partenaire? J'ai une Aline qui dit « L'homme que tu décris n'existe pas. » Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de célibataires qui sont là. Il y a des questions, d'ailleurs, je t'en bombarde une couple. Il y en a
qui te disent, tu sais, comment tu fais pour passer à travers un deuil, tu sais, entre autres, et à te permettre à nouveau l'amour. Et tu en as d'autres qui font comme, OK, j'entends tout ce que tu dis. N'oubliez pas, gang, ce que David, ce qu'on semble oublier, puis c'est dommage, puis ça, je vais te laisser répondre à ça, mais quand on cherche l'amour, c'est que on veut tout de suite dire, ben, c'est où je vais, c'est quoi qu'il y a. Mais on oublie ce que David essaye de dire qu'on ne veut pas entendre. Commence par toi. Commence par toi. Ouais. Parce qu'on a l'impression que hey, ça va, moi, je suis correct, là, je sais ce que je veux, tout va bien, puis inquiète pas, là, je sais ce que je veux. Mais non, tu sais, parce que ce que David avance, c'est qu'à partir du moment où déjà là, il y a ce que tu veux, il a commencé, que tu as pris le temps de t'observer, que tu as passé à travers plein d'étapes que tu peux dire, c'est que ça ouvre à un moment donné, ça laisse place à quelque chose d'autre. Mais ceci dit, je vais quand même, ces deux questions-là, je veux commencer, je veux que tu puisses prendre le temps de répondre à plusieurs personnes qui font comme, OK, ce que tu décris en ce moment, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et puis, comment qu'on fait pour rencontrer l'âme sœur? Comment on fait pour rencontrer l'âme sœur? Eh, boy, écoute, c'est la question à 1000 piastres que j'ai essayé à laquelle j'ai essayé de répondre avec 4 livres sur l'amour, entre autres Prêt pour l'amour 1, Prêt pour l'amour 2, L'amour sex ship, Aime-toi et la vie suivra. Ça, c'est comme essayer de te résumer 4 livres en 2 minutes sur le coin d'une table. Comment on fait pour attirer? Tu as même fait une application aussi, un programme, ce que tu cherches, te cherche aussi. Qui permet de dire comment, j'aime pas dire le mot te vendre, mais comment te présenter sur les réseaux sociaux, parce qu'on va se le dire, gang, en 2025, là, on est là aussi. Là, on va pas dire que j'aimerais que ce soit quelqu'un qui me le présente, j'aimerais le rencontrer par hasard au restaurant, j'aimerais ça qu'on se spot, tu sais, moi j'ai l'impression, je l'ai rencontré d'un tournoi de golf, il sortait d'un clubhouse, puis ça a été ça, mais c'est pas tout le temps de même. En 2025, là, on est comme de moins en moins là en quelque sorte. Là. Il y en a des possibilités. Mais quand même. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Puis là, je pourrais repartir sur un autre spin de 25 minutes. Je vais me modérer, OK? Première affaire, je vais faire une mini récapitulation de ce que je viens de dire. Là, j'ai mentionné l'exemple des NASCAR qui tournent. Tu veux attirer l'amour, tu veux attirer le partenaire de tes rêves. D'abord et avant tout, rentre dans le pit, là, puis commence. Tu veux accélérer le processus au maximum puis l'amplifier. Là. Commence par, première affaire, là, décrocher de vouloir attirer à tout prix l'amour. Première affaire. Parce que quand tu es dans un mode obsessif, quand tu es dans un mode désespéré, non seulement c'est pas sexy, mais deuxièmement, c'est que tu court-circuites le processus pour attirer à toi le partenaire idéal. Première affaire. La deuxième, je te dirais qu'une des choses les plus importantes, c'est de commencer à intégrer une croyance. Une croyance, c'est quoi? C'est quelque chose qui va rayonner, qui va être un peu comme un soleil au-dessus de ta tête, qui va te guider, comme une étoile polaire la nuit qui t'indique le vrai nord, comme une boussole qui te dit par où passer. Cette croyance-là, puis là, ouvre grand tes oreilles, celui qui l'a posé la question, là, parce que c'est une des affaires les plus importantes, que si tu intègres ça, ça peut instantanément ce soir changer ton mindset puis catalyser le processus. La croyance, elle va comme suit. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ton partenaire ou ta partenaire amoureuse que tu attends désespérément, que tu as hâte que ça arrive, que tu ne sais pas par où passer, que tu ne sais plus s'il faut que tu ailles ces sites de rencontres, que tu ailles dans un 5 à 7, que tu ailles invité dans un restaurant avec des amis puis tu es tout le temps sur le gun. La première chose, il faut que tu comprennes, c'est que ce que tu cherches te cherche aussi, mais des fois, c'est parce que toi, tu n'es pas prêt, c'est parce que l'autre n'est pas prêt, ou c'est parce que les étoiles ne sont pas encore alignées pour que vous soyez les deux en cohérence à la même place en même temps, mais ça va finir par arriver. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, c'est du bonbon, que tu dis là, ou c'est de la pastel, c'est de la fleur rose. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je peux te dire que de mon expérience, les célibataires qui ont intégré cette croyance-là ont grandement accéléré le processus pour attirer. Pourquoi? Parce que là, je vais tomber dans presque de la métaphysique, Chantal, OK, mais je vais y aller vite. Oui, Ceux qui ne connaissent pas Nikola Tesla, là, Nikola Tesla, c'est le gars le plus intelligent qui a passé sur la planète. Il y en a qui disent non, c'est pas vrai, c'est E égale MC2, c'est Einstein. On a déjà demandé à Einstein, ça fait quoi d'être le gars le plus intelligent sur la planète? Ils ont dit, Einstein a répondu, je ne sais pas, il faudrait le demander à Nikola Tesla. Il a été retiré de l'histoire pour plusieurs raisons, je n'entrerai pas là-dedans, mais entre autres, il a inventé l'énergie libre, Nikola Tesla. Et M. Tesla a déjà dit ceci. Si vous voulez comprendre les mystères de l'univers, pensez en termes de 3 choses. Énergie, fréquence et vibration. Énergie, fréquence et vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si tu étudies la physique quantique, nous sommes tous constitués d'énergie, infiniment petite,
Tout le monde, on est de la matière, on est de l'énergie. OK? Ça, ce n'est pas du ésotérisme, ce sont des faits scientifiques. Tu es de l'énergie. Et ton énergie vibre. Et lorsqu'elle vibre, elle émet une fréquence, comme une fréquence radio. Et cette fréquence-là, les êtres humains autour, on a tous des petites antennes, on la pogne. C'est ce qui fait que parfois tu te sens attiré par certaines personnes et repoussé par d'autres. Oui, il y a les phéromones à un autre niveau, mais au niveau dans l'invisible, l'énergétique, il y a sur quelle fréquence tu es. Alors, une des affaires les plus importantes qu'on enseigne avec Prêt pour l'amour, parce qu'il y a deux aspects, OK? Il y a savoir-être et savoir-faire. Fait que là, tu te dis, ouais, mais moi, là, dans le concret, là, je t'entends, là, mais là moi, j'ai fait le ménage intérieur, là, moi, je veux attirer, là, comment je fais, où je vais où? Sais-tu quoi? La plupart du monde qui me disent qu'ils ont fait leur ménage intérieur, si on est bien honnête, là, c'est ceux qui ont le plus besoin d'en faire. Je veux pas insulter personne, mais de mon expérience, c'est tout le temps la même affaire. Moi, je l'ai fait, mon ménage intérieur. Non, il n'est pas fait. Il y a encore pas mal dans le backstore, il y a encore pas mal de saletés et d'affaires qui sont tout croches. Alors, les premières étapes sont de commencer par s'occuper de notre jardin intérieur, de guérir des blessures de notre passé, de se réaligner pour ensuite de ça commencer à émettre une fréquence différente. Suite à ça, ça va être évidemment de comprendre qu'est-ce qui est réellement important pour nous, ce que l'on désire profondément dans notre cœur, dans nos culottes, dans notre tête, la totale, la trinité amoureuse. Parce que ce que tu veux attirer dans ta vie, ce n'est pas juste un partenaire qui va combler un vide. Mais non. Ce que tu veux attirer dans ta vie, c'est quelqu'un qui va combler ce qu'on appelle la trinité amoureuse. La tête, le corps et le cœur. J'aurais dû descendre. Fait que la tête, le cœur, puis le corps. Les trois ensemble. Et là, si tu as ça, je te garantis que tes chances d'être heureux en amour sont triplées. La plupart du monde, ils ont un, des fois, ils se contentent. Ils en ont deux, des fois, ils se contentent d'un. Alors, de commencer à positionner ça, c'est la base. C'est de mettre la table. Ensuite de ça, concrètement, quand tu avances à travers ce que j'enseigne, là, on va tomber dans le charme et la séduction, la communication, des stratégies pour développer ton cercle autour de toi. Je vais vous donner un exemple de ça. Jane, OK? Tu sais, il y en a qui disent des fois, ah, là, je suis trop vieux. Attends, Jane, une cliente qui a fait, une participante qui a fait Prêt pour l'amour 1 ou 2. Jane a 77 ans. Imaginez, elle écoute un webinaire, là, comme vous autres à soir. 77 ans, puis elle dit, ah, je le trouve cute, le beau David, m'a l'écouté, puis là, elle est comme, il est convaincant. Je l'aime bien, j'aime ça qu'est-ce qu'il dit, mais moi, j'ai 77 ans et je réponds à une de ses questions. Et ensuite de ça, longue histoire courte, je lui fais une recommandation. La recommandation était celle-ci. Commence à, autour de toi, mentionner que tu cherches un amoureux parce qu'elle ne le faisait jamais. Évidemment, elle croyait qu'il était rendu trop tard et qu'elle était trop vieille. Fait que ça, c'est une stratégie parmi 250, OK? Une parmi 250. Et je lui dis, commence, Jane, à dire au monde autour de toi que tu cherches l'amour. Fait que là, elle commence à en parler. Elle est littéralement dans une résidence, OK, pour personnes âgées. Elle commence à en parler à ses chums, OK, à jouer aux cartes puis au bridge l'après-midi. Puis une de ses amies a dit, hey, elle dit, écoute, moi, si tu cherches l'amour, elle dit, mon frère, il a 82. Il n'est pas bien loin d'ici, il est dans un autre centre. Ben, imagine-toi donc son frère qui s'appelle Léo. Sa sœur, elle les a mis en contact, Jane et Léo, puis c'est comme ça que tout d'un coup, pouf, la magie est arrivée, puis Jane et Léo se sont mis en couple. Aux dernières nouvelles, ça fait peut-être 1 an, j'ai pas eu de nouvelles, mais aux dernières nouvelles, ça faisait 2 ans qu'ils étaient encore ensemble, puis ils tripaient leur vie, puis ils étaient contents parce qu'eux autres, ils voulaient vivre au maximum. Fait que ça, c'est une affaire. Mais il y en a tellement que là, ce soir, je ne peux pas faire une conférence sur tout ce que tu peux faire pour rencontrer, puis maximiser tes chances, puis amplifier tes chances de rencontrer l'amour, mais je reviens encore et encore tout le temps sur la base. Tu sais, le programme s'appelle Prêt pour l'amour. Pourquoi? Parce qu'on aide les gens à se préparer à attirer l'amour. Pas en apprenant des phrases par cœur que tu peux dire quand tu es dans un bar. Là. Ça, j'ai horreur de ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que j'enseigne. Moi, ce que j'enseigne, c'est comment tu fais un ménage intérieur, tu optimises, tu nettoies pour faire de la place, pour qu'ensuite de ça, la personne, tu n'aies pas besoin de courir après. Elle vient vers toi parce que ce que tu cherches te cherche aussi. Puis c'est ça qu'on a le plus des commentaires, des témoignages des presque 6 000 personnes, 5 000, quelques personnes qui ont fait les 4 dernières cohortes. C'est, hey, moi, ma plus grande surprise, c'est que d'un, je faisais ça pour rencontrer l'amour. Ma plus grande surprise, c'est que je suis tombé en amour avec moi. Puis parce qu'ils sont tombés en amour avec eux autres, sont devenus, le mot ici est très important, magnétiques.
sont devenus magnétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attiraient vers eux parce qu'ils syntonisaient une fréquence qui faisait comme... Puis là, c'est comme tout d'un coup, hey, il y a quelque chose de spécial, cette personne-là. Alors, écoute, Chantal, tu me connais, là, je pourrais faire 8 heures de conférence. J'essaie de me C'est pas doser. facile parce que tu essaies en même temps de répondre à plein de questions que je te donne, mais tout ce que tu avances, c'est que moi, je peux juste en témoigner parce que j'ai tout passé par ces étapes-là aussi en même temps. Et quand tu dis justement, à partir du moment où tu prends soin, là, il y a quelque chose que tu ouvres et ça fait que justement, la personne que tu souhaites à un moment donné, elle arrive, tu es plus réceptive à la reconnaître. Quand tu dis de le dire aussi, c'est la même chose, de le partager aussi également. Mais bref, il y a tellement d'enseignements dans le programme Prêt pour l'amour que tu as mis évidemment en place. C'est la 5e cohorte que tu vas commencer. D'ailleurs, tu ouvres les portes ce soir pour l'inscription. Mais tu sais, en 1 heure, gang, c'est difficile de répondre à quelque chose qui est un programme qui est sur plusieurs semaines. Alors, c'est un peu difficile. Mais avant de juste qu'on mette la table, puis que tu nous expliques c'est quoi le programme Prêt pour l'amour, qui s'adresse, je considère, autant à des célibataires qu'à des personnes en quête d'amour pour elles-mêmes ou à la limite des couples qui veulent un peu en quelque sorte repimenter leur couple. Quand il fait ça, faites-vous-en pas, il vous attire pas. Il va ajuster sa caméra. Ma caméra qui devient floue, fait que j'essaie de l'ajuster. Je veux pas non plus que tu en fasses, tu en parles longuement, mais peut-être juste donner un peu d'espoir à des gens qui se demandent des fois, tu sais, comment tu retrouves l'amour quand tu as vécu un deuil. Tu sais, je sais c'est quoi ta réponse, mais tu sais, pour juste donner de l'espoir à ces gens-là qui, tu sais, qui ont l'impression qu'ils ont rencontré leur âme sœur et puis que c'est comme pas possible. Il y en a pas une deuxième qui existe quelque part. Tu sais, qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à ces personnes-là pour leur donner espoir? La première chose que je vous dirais, c'est mon cœur est avec vous autres. Mon cœur est avec toi. Si tu m'écoutes en ce moment et que tu es dans le fond du baril, qui fait noir, que ton cœur y est lance, tu es en souffrance, puis tu te dis je l'ai perdu, ma personne. C'est très, très, très difficile. Puis je suis qui, moi, pour te dire qu'est-ce que tu devrais faire avec ça? Je suis personne. Par contre, si tu es ouverte à mon opinion et à ma suggestion, la première chose que je te dirais, c'est évidemment, vis ton deuil. Vis-le à fond. Si tu as besoin de pleurer, si tu as besoin de crier, si tu as besoin de ventiler, si tu as besoin d'aller voir un psy, fais tout ce que tu as besoin de faire pour vivre ton deuil. Parce qu'une des choses que j'ai remarqué le plus à travers les années, c'est que les gens qui ne vivent pas leurs émotions, peu importe quelles qu'elles soient, ils restent pris avec. Alors, si ton deuil, tu ne le vis pas pleinement, il va continuer de t'habiter pendant longtemps. Le secret, c'est de le vivre. Bien souvent, ce que les gens ont tendance à faire, particulièrement au début, c'est normal, c'est qu'ils vont aller chercher ce qu'on appelle en anglais un hangover émotionnel. Ils vont essayer de s'engourdir émotionnellement parce que la souffrance est trop présente. Alors, vu que c'est trop présent, tu préfères essayer de l'engourdir. Fait qu'est-ce que tu fais pour essayer de l'engourdir? Pour chaque personne, c'est différent. Il y en a qui vont manger. Il y en a qui vont fumer. Il y en a qui vont avoir du sexe sans amour avec quelqu'un d'autre pour essayer de faire une diversion. Il y en a qui vont écouter la télé du matin au soir. Il y en a qui vont boire de l'alcool, qui vont se saouler plusieurs fois par semaine parce que c'est trop pour eux autres. Alors, la première chose, c'est ton émotion. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est plate, je sais que ça fait chier de se faire dire ça, mais vis-la au maximum. Et ne laisse personne te dire, regarde, là, ça fait 1 an, regarde, ça fait 2 ans, regarde, ça fait 3 ans. Regarde, ça prendra le temps que ça prendra, tant que tu sens que ça t'habite. Il n'y a pas personne qui est mieux placé que toi-même pour décider quand tu vas être prêt à lâcher, à laisser partir. Parce qu'évidemment, on s'entend que des fois, c'est un deuil d'une personne qui nous quitte, mais des fois, c'est un deuil d'une personne qui décède. Et c'est très, très, très souffrant, très difficile. Alors, la première chose, c'est prends le temps que tu as besoin pour le vivre. Maintenant, en parallèle avec ça, délicatement, doucement, une chose que je te suggérerais,
c'est de commencer à progressivement chercher des activités qui vont ajouter de la valeur à ta vie. Donc, si je compare, plutôt qu'aller dans des hobbies, activités, comportements qui sont autodestructeurs, qui vont t'amener un hangover, une cuite émotionnelle, essayer de choisir des petites choses qui vont te permettre une mini-élévation, une mini prise de conscience. Fait que parfois, c'est de faire du bénévolat. Parfois, c'est d'aller commencer à prendre des marches à tous les jours, de commencer à faire un sport, de commencer à faire du journaling, d'écrire, de commencer à faire de la méditation. C'est pas obligé d'être une grosse affaire. Ça peut être une petite chose sur laquelle tu vas bâtir pour progressivement juste commencer à prendre un petit momentum, un petit pas à la fois pour t'enligner dans une direction où tu prends soin de toi, tu continues à vivre tout en vivant le deuil qui est présent, mais tu continues à vivre et tu continues à développer. Certaines personnes vont essayer d'apprendre une langue seconde, d'autres se disent, moi, je vais écrire un livre, d'autres encore vont dire, je vais apprendre un nouveau sport. Alors, peu importe ce que c'est, de faire quelque chose qui va mettre un mouvement dans ta vie. Puis là, écoute, encore une fois, Chantal, j'en parle d'ailleurs, entre autres, je parle de se remettre d'une peine d'amour dans le programme. Je pense que je dois faire un segment de quasiment 40 minutes juste là-dessus, une demi-heure là-dessus. Fait que, tu sais, je pourrais en parler beaucoup ce soir, mais je dirais que juste déjà en partant, si tu es en mesure de te donner la permission de ressentir, d'aller dedans, même si ça fait mal, même si tu es tanné, même si tu as l'impression que tu as fait le tour, tant que c'est encore là, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose à gérer. La grande nuance là-dedans, je vais conclure avec ça pour ce sujet-là. La grande nuance, c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention aussi à... Attention, je mets des gants blancs, OK? Parfois, il faut faire attention à est-ce que je suis encore en train de vivre le deuil ou est-ce que je suis devenu accro, dépendant à l'émotion de la tristesse? Et l'émotion de la tristesse est devenue une seconde nature chez moi et j'en suis, sans même l'avoir réalisé, j'en suis dépendant. Alors, à tous les jours, cette émotion-là, elle est restimulée. Et là, je la restimule parce que c'est devenu une seconde nature et elle fait maintenant partie de mon identité. C'est très délicat. Il faut être prêt à l'entendre quand quelqu'un nous dit ça. Et c'est là où je dis, c'est important de comprendre que tu vis ton émotion au maximum avec ton deuil. Mais vient un moment où est-ce que c'est encore le deuil ou est-ce que c'est une dépendance à cette émotion-là? Parce que les humains, ont tendance à développer des addictions, des dépendances à certaines émotions. Certains, c'est la colère, d'autres, c'est la tristesse, d'autres, c'est la joie. Fait que, tu sais, on se promène dans tout un spectrum. Alors, c'est important de se voir aller, de comprendre là-dedans. Puis ça, ben, parfois, on le fait par soi-même, parfois, on le fait accompagné avec un professionnel, parfois, on le fait avec un programme aussi à travers des exercices, des questions auxquelles on répond, comme Prêt pour l'amour. Puis là, ça t'amène à gagner en perspective. Parfait. Puis là, de décoller ta face de l'arbre puis de voir la forêt au complet. Justement, pour avoir fait le programme Prêt pour l'amour, donc évidemment, à partir, moi je l'ai fait autrement dans la mesure que tu l'as mis en place après, mais j'avais pu expérimenter tous tes enseignements en quelque sorte, puis ça m'a amené à où je suis aujourd'hui avec le partenaire idéal que j'ai rencontré. Je voudrais que ce soir, tu te permets de le relancer une 5e cohorte. Ouais. Les cohortes Prêt pour l'amour, pour que vous sachiez, c'est un programme, puis je vais vouloir que tu mettes la table. Tu nous expliques en quoi ça consiste, mais c'est des programmes web qui restent disponibles à vie et qui vont dans toutes les directions. Je voudrais juste, David, que si tu pouvais nous expliquer en quoi ça consiste, ce programme-là, parce que là, tu ouvres les portes d'inscription, puis les inscriptions sont comme pendant une semaine, puis après ça, les portes se ferment parce que tout le monde commence en quelque sorte le programme en même temps parce que David fait aussi, au-delà de toutes les capsules, les intervenants, les interventions qu'il y a déjà d'enregistrer, il fait des directs, comme ce soir, où vous pouvez interagir avec lui. Fait que c'est pour ça que la cohorte commence à une date précise. Mais ça reste disponible à vie. Fait que les webinaires, comme celui de ce soir, soit dit en passant, sont enregistrés et se retrouvent sur votre plateforme, ce qui fait que vous pouvez les regarder quand vous voulez. Fait que même si vous n'êtes pas là en direct,
vous avez quand même accès à ces webinaires-là parce qu'ils sont enregistrés et déposés sur la plateforme. Ce qui m'amène à dire que si vous avez manqué le début du webinaire, faites-vous-en pas, vous êtes inscrit là, ce soir, fait qu'on va vous l'envoyer, ce webinaire-là. Alors, peut-être juste pour que les gens comprennent c'est quoi exactement ce programme-là que tu as mis en place et dont c'est la 5e cohorte à partir de ce soir au niveau des inscriptions. Oui. Je vais essayer de le faire bref. Alors, Prêt pour l'amour, c'est un programme que j'ai créé en pleine pandémie, quand je voyais le monde qui était perdu bien raide, qui ne savait plus où donner de la tête, les célibataires avaient de la difficulté, les couples, ils étaient pognés ensemble, puis ils se pognaient, justement. Et à ce moment-là, moi, j'étais rendu à 15 ans d'expérience dans le coaching amoureux, à accompagner des gens pour les aider, les célibataires pour attirer l'amour, se préparer à attirer l'amour, les couples pour avoir une communication consciente ensemble qui va amener davantage de connexion puis amplifier la connexion à travers leur union. Alors, j'ai créé ce programme-là qui s'intitule Prêt pour l'amour, qui est un programme qui dure 9 semaines en tout et partout de contenu. Mais à partir du moment où tu embarques et que tu commences à le vivre, c'est 11 semaines en ce sens qu'il y a 2 pauses là-dedans. Alors, tu as 3 grandes étapes. La première, c'est être avec soi-même. Ensuite de ça, être avec les autres, puis finalement, se lancer. Là, on s'entend que là-dessus, la structure, elle est en partie, pas mal, en bonne partie pour les célibataires, mais ceci dit, elle est extraordinaire pour les gens en couple, en ce sens que ça te permet de faire un ménage intérieur, puis même que les deux peuvent le faire. Fait que même si oui, il y a des notions qui sont peut-être plus pour les célibataires, il y a des affaires qui sont très spécifiques à juste l'être humain pour l'aider à progresser. Alors là, vous voyez le plan de cours en tout et partout. Là. Si je vous le nomme rapidement, donc dans les 11 semaines, des 3 grands axes d'être avec soi-même, être avec les autres, se lancer, ben, tu commences avec une première étape, une première semaine où tu vas prendre soin de toi puis tu vas accélérer le processus en faisant la paix avec certaines affaires. Ensuite de ça, dans la 2e semaine, qui est très, très, très impactante, c'est une des plus qui arrache, je peux vous le dire, c'est qu'on travaille à guérir les blessures du passé. Puis ça, bien souvent, même si tu es en couple, tu portes plein de blessures de ton passé, puis tu es pogné avec, bien là, on les déloge, on les nettoie, on purifie tout ça pour que justement, ensuite de ça, dans ton couple, ça s'élève, mais aussi comme célibataire, que tu ne reproduises pas les mêmes patterns, les mêmes schémas, encore une fois. Quand tu arrives à la 3e semaine, on parle de nettoyer ton jardin intérieur. Fait que dans ton jardin intérieur, bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes tes croyances qui sont limitantes, toutes les affaires qui sont en dedans de toi qui empêchent d'attirer dans ta vie un partenaire qui va vraiment réellement te correspondre. On va faire le ménage là-dedans. Là, tu peux voir dans le calendrier, ensuite de ça, il y a une semaine de relâche. Avant, là, on mettait juste ça 9 semaines d'un coup, mais le monde, il trouvait ça trop intense parce que, je vous dis d'avance, ce n'est pas une formule magique, c'est un processus. Un processus qui te demande en moyenne à peu près 1 heure par semaine de ton temps. Si tu veux, tu peux faire plus parce qu'il y a des directs. Si tu veux, tu peux faire plus parce qu'il y a des exercices. Mais au minimum, tu as à peu près 1 heure de ton temps par semaine qui va être investi pour faire le programme. Alors là, tu te retrouves dans le premier tiers. Ensuite de ça, quand tu arrives dans le 2e tiers, là, tu vas avoir attiré le partenaire de tes rêves et créer ta propre chance. Je ne rentre pas plus là-dedans, là, mais on parle entre autres de la liste, on parlait des must, des deal breakers. Ce sont certaines notions, mais beaucoup, beaucoup plus. Ensuite de ça, on va parler du feng shui de l'amour. Là, Chantal, là, je te dis, je suis prêt à faire là-dessus une conférence de 2 heures. Les gens, Chantal, n'ont pas idée à quel point la symbolique, c'est puissant, puis à quel point le feng shui, c'est quelque chose que, c'est pas pour rien que ça fait 5000 ans que ça existe en Asie. Là. Les photos, les cadres, les statues, il y a des affaires autour de nous, on ne le réalise pas, mais bien souvent, ça court-circuite et ça sabote le processus d'attraction en amour. C'est hallucinant. Je pourrais tellement te donner des exemples, mais là, je me retiens. Mais bref, le feng shui de l'amour, une semaine très percutante. Ensuite de ça, on parle de mais où se cache l'amour? C'est justement, hey, il est où mon partenaire de mes rêves? Comment ça fonctionne? On commence à rentrer un peu plus dans le processus sur le plancher des vaches, concrètement, comment tu peux faire. Ensuite de ça, il y a une autre pause. Et ensuite de ça, on tombe dans le dernier droit. Le dernier droit, ben là, on démystifie la peur du rejet, puis on parle de la séduction. Puis ça, c'est vraiment très puissant pour bien du monde qui se disent, moi, j'ai fait mon travail intérieur, mais ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont chez eux, ils écoutent Netflix. Ils ne sortent pas, ils ne sont pas capables, ils n'arrivent pas à aller approcher quelqu'un d'autre, ils ne sont pas capables de prendre des risques. Alors ça, là, c'est quelque chose, on vous infuse ça de testostérone puis d'estrogène pour que vous soyez capables, les gars, d'habiter vos testicules, puis mesdames, d'habiter vos ovaires pour que ça fasse « Ouah! » Puis là, quand tu comprends ça, puis l'énergie de l'amour, j'en ai pas parlé, mais je vais en parler vendredi. Là, revenez me voir si l'énergie de l'amour, c'est « Oh, Seigneur, il faudrait que je fasse un 15 000 là-dessus, mais on n'a pas le temps. » Puis sinon, ensuite de ça, les 7 erreurs les plus grandes à éviter à tout prix quand tu vas dans le dating, c'est des affaires qui sont souvent inconnues,
négligé, que les gens ne sont pas conscients de ça. Puis à partir du moment où tu en prends conscience, tu maximises tes chances d'avoir des rendez-vous et des dates qui vont être beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus fun, beaucoup plus connectées. Et puis finalement, la dernière étape du processus, qui est la 9e étape, mais sur 11 semaines parce qu'il y a eu 2 semaines de pause. La dernière étape, on va parler de toutes les choses que tu as besoin d'écouter avant d'être en couple. Ou si tu es déjà en couple, là, je vous dis, là, on parle des langages amoureux, on parle de l'équation de l'amour, on parle de tellement d'affaires que c'est des perles, c'est du bonbon, c'est un résumé de mes 20 années d'études sur l'amour et le sujet. Fait que, tu sais, quand tu es en couple, c'est comme, OK, là, tu vas te faire servir des affaires. Puis le plus important et le plus fun là-dedans, là, pensez-y, là, c'est, d'un, si vous aimez mon énergie, là, c'est ça l'énergie. Fait qu'à chaque semaine, là, vous allez avoir à peu près en tout et partout, là, il y a comme presque 15 heures de formation sur 9 semaines. Vous allez avoir pas loin de 59 vidéos. À chaque semaine, vous avez une piste audio qui a été faite vraiment par des professionnels. C'est ma voix, c'est une musique originale, mais sur laquelle il y a des sons binauraux, sur laquelle il y a certaines musiques. C'est une visualisation, une méditation, attention, je prends les gants blancs ici, puis je mets des parenthèses, mais une genre d'hypnose, si on veut, pour vous aider à enlever certaines affaires, des mécanismes, des trucs qui court-circuitent pour créer plus d'espace en dedans de vous, pour améliorer, amplifier votre magnétisme. Alors, tu as des pistes audio, tu as de la formation vidéo et tu as aussi littéralement 112 pages qui est répartie en format PDF. Des PDF, c'est quelque chose que tu peux télécharger dans ton ordinateur, dans ton téléphone et qu'ensuite tu peux imprimer chez toi. C'est pas moi qui te les envoie par la poste. Tu les imprimes chez toi avec ton imprimante toi-même. Il faut que tu te débrouilles. Ensuite de ça, tu as ton PDF. Puis là, chaque semaine, je fais faire des questions, des exercices. Fait que c'est vraiment un processus qu'on approfondit. Puis, cerise sur le Sunday, à travers tout le processus, il va y avoir, comme tu disais, tu mentionnais, Chantal, des directs. C'est-à-dire qu'on a plusieurs professionnels. D'un, tu as accès à tous les directs des 4 dernières cohortes. Et il y a de la richesse là-dedans. C'est fou! C'est fou comment il y a de la... Là, si tu ne catches pas à quel point tu as comme... Je pense qu'on est rendu à 50 ou 60 entrevues d'1 heure, 1 heure et demie, avec tous les meilleurs professionnels au Québec. C'est hallucinant. Mais si tu veux, parce que tu veux continuer dans ton processus, puis tu veux écouter des affaires en direct, connecter avec nous autres, nous écrire, on a plusieurs dates où il va y avoir, entre autres, Cathy Ducharme, qui se spécialise dans la dépendance affective. Moi, elle est extraordinaire. Simon Leclerc, qui est littéralement un de mes enseignants spirituels que j'aime, d'amour, qui est d'une profondeur, qui va t'aider à comprendre parfois d'où viennent tes patterns, mais à un autre niveau que juste le rationnel. Il va aller dans le profond, dans le cœur, puis peut-être même dans le spirituel si tu es ouvert à ça. Il y a Anne-Marie Ménard, que tout le monde connaît, la sexologue super populaire Anne-Marie Ménard, qui va nous parler, entre autres, de la sexualité épanouie, des styles d'attachement, qui va être avec nous autres. Il y a Oleni Pelletier, qui, elle, est créatrice de Body Talk. Elle va parler de séduction, puis je vous dis, vous ne voulez pas manquer ça, Oleni Pelletier. Il y a mon ami Annick Laprate, notre ami Chantal Annick Laprate, qui parle du cerveau, la reprogrammation, comment tu peux éviter de reprogrammer tes mêmes patterns, refaire encore tes mêmes patterns en amour. Puis je vous dis, Annick, là, j'ai fait son événement dernièrement, je suis avec elle, elle a fait un de mes événements, elle est vraiment, vraiment, vraiment hot, là, tu sais. Et on a, toi et moi, Chantal, qui vont clôturer ensemble. Puis, tu sais, bonus là-dedans, il y a aussi des directs où vous allez être juste avec moi. Fait que si vous avez des questions, des trucs que vous voulez vérifier, valider, des questions que vous voulez me poser, je suis là. Tu sais, fait que moi, c'est pas comme, je m'en vais, là. Je suis là, je suis avec vous autres pendant tout le processus. Puis là, tu sais, sur le Sunday, je rajoute ça en finale, là. D'un, le programme, il est à vie. Et de deux, le programme, il est garanti. Ta satisfaction est garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? À vie, ça veut dire à partir du moment où tu l'achètes, tu te dis, je veux pas tant de le faire en 11 semaines, je le perds-tu après? Non, tu l'as à vie. Fait que tu peux continuer, tu peux le refaire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ta satisfaction est garantie. Ça veut dire qu'après 7 jours, tu as 7 jours, par exemple, pas plus, mais en 7 jours, tu l'écoutes, tu dis non, c'est pas pour moi, ça marche pas, ça m'étonnerait. On n'a pas grand taux de remboursement avec le programme Prêt pour l'amour, mais si tu te dis, c'est pas pour moi, ben, tu as le droit de dire, regarde, moi, je veux me faire rembourser, puis en dedans de 7 jours, on va te rembourser, on ne te posera pas une seule question, on va dire, voilà, pouf, on pèse sur le piton, tu es remboursé. Et je suis quasiment essoufflé de tout ça. Ben, ce programme-là, vous dites, OK, ça me fait triper, c'est le fun, ça m'intéresse. Le programme, il coûte en tout et partout 297 $ plus taxes ou 2 versements de 150 ou 4 versements de 78. Fait que quand tu y penses, c'est 4 versements de tu vas t'acheter un morceau de vêtement ou tu vas au restaurant une fois ou 2 fois, puis ça paye un programme qui va te permettre d'investir sur toi pendant 11 semaines. Quand tu penses au nombre de personnes qui veulent faire de la thérapie, qui veulent avoir un psy, qui sont sur une liste d'attente, Chantal, parce qu'avoir un psy de nos jours, là, ça prend des semaines, voire des mois.
puis ça coûte le prix du programme quasiment, ou mettons, on va dire 2 versements. Pour 2 versements, tu as ton coach avec toi qui t'accompagne pendant 11 semaines, puis ensuite de ça, tu l'as à vie. Okay. Moi, je ne peux pas faire un meilleur pitch que juste, je ne sais pas si vous le sentez, mais Chantal, j'y crois de toutes mes forces. Ça fait 4 cohortes qu'on le fait. On a accompagné presque 6000 personnes, 92% de satisfaction. Si en ce moment, là, tu m'écoutes, tu fais il est motivé, il est craqué. Lui, c'est parce que j'y crois vraiment. Si tu veux transformer ta vie amoureuse, là, c'est ça le signe que tu attendais. Je te le dis, arrête de niaiser sur le piton, là, appuie, pèse. On va se retrouver de l'autre côté. Le programme commence dans une semaine. Puis ça peut potentiellement être, tu sais, là, tu rentres chez vous et tu fais « Ah, oh, je suis tellement content. Enfin, mon amoureux, mon amoureuse est là. Je l'ai tellement entendu. Ça a tellement pris du temps. Tu es peut-être à un clic que ce soit ça qui se produise dans vraiment très peu de temps. Mais là, il reste une chose à faire. Je ne peux pas faire à ta place. Il faut que tu fasses un pas en avant. Il faut que tu prennes un risque. Il faut que tu dises, sais-tu quoi? J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, je vais l'essayer. Ben, t'es rendu là. Je dirais sincèrement, c'est un cadeau d'abord et avant tout à se faire à soi-même. On est là à investir sur nos cheveux, nos ongles, commence par ça qui est ce qu'il y a de plus précieux parce que c'est ça que tu as à offrir. Puis effectivement, c'est disponible à vie. Fait que ce soir, j'avais des gens, la cohorte 1, 2 et 3 qui disaient « Hey, le webinaire de ce soir, je vais pouvoir le voir? » Oui, parce que c'est ça la beauté. C'est qu'à partir du moment où tu t'inscris une fois à un programme, tous les autres webinaires où il y a des nouveaux intervenants, parce que les directs, il y a toujours des nouveaux intervenants à chaque fois, vous avez accès tout le temps à ça. Il y a quelqu'un qui disait « Ouais, ça tombe mal, moi je suis dans ma voiture. » Hey, tout ce que vous entendez, peut-être dans ta voiture, tu ne le verras pas. Évidemment, tu conduis, on te recommande fortement de garder les 2 yeux sur le volant, mais c'est la façon que c'est fait, c'est que tu peux l'écouter. Donc, peu importe où tu es, ton ordinateur, ton iPhone, ta tablette, peu importe où tu es, il y a des MP3. Tu peux écouter également le programme. Donc, tu peux écouter ces interventions-là qui sont enregistrées parce que c'est de l'audio. Alors, c'est disponible en tout temps et ça reste disponible à vie, effectivement. J'essaie de répondre à des questions qu'il y avait pour des gens. Il y en a qui ont peut-être pas porté attention quand tu le disais, mais il y a des capsules qui sont déjà préenregistrées. Vous avez accès à des webinaires qui étaient dans les anciennes cohortes qui sont déposés, qui vont être déposés sur votre plateforme également. Il y a des PDF, comme David a dit, avec des exercices, du matériel, un contenu d'un livre carrément. Alors, tout ça, ça vous est offert et vraiment, effectivement, l'important, c'est d'être abordable parce que le désir de David, c'est vraiment de permettre aux gens de reconnecter à l'amour de soi, connecter à la possibilité aussi de rencontrer l'âme sœur. Et pour celles qui sont en couple, peut-être mettre de la braise un peu dans le foyer, comme tu dis souvent, alimenter cette braise-là. Alors, fait que c'est sûr que moi, pour être passé par là, je le recommande. C'est un peu pour ça que le programme de David est sur la plateforme de Soyons la solution. Parce que moi, j'ai vu ces petits miracles-là se produire, parce que j'ai vu ces transformations-là, et parce que cette transformation-là, c'est passé pour moi, évidemment. Fait que donc, je suis une grande adepte de David Bernard. Fait que je m'en cache pas. Fait que tu es un être humain magnifique, David. Merci pour ta générosité. Donc, vous le voyez, le lien est là pour vous inscrire. Je vais être celle qui explique comment la plateforme fonctionne. David, tu permets. Nous, pendant une semaine de temps, les inscriptions pour le programme de David sont ouvertes. Donc, vous avez juste une semaine pour vous inscrire. Mais après ça, on ferme les portes parce qu'arrivent les directs avec David. David ne peut pas être monopolisé à l'année. Donc, commence à un moment donné précisément les webinaires en direct. C'est toujours le même soir, toujours à la même heure, une fois par semaine. Et comme je vous dis, vous les manquez, c'est pas grave, ça va être déposé sur votre plateforme. On prend les inscriptions pendant juste une semaine. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se laisse un temps aussi pour s'assurer de ensuite vous intégrer dans le groupe Facebook privé qui appartient à votre cohorte. Donc, vous allez avoir aussi à l'intérieur de votre cohorte les gens qui ont décidé de s'inscrire au programme en même temps que vous. J'ai quelqu'un qui a écrit tantôt, « Ah, mais c'est juste des femmes, j'aimerais savoir le pourcentage des hommes qu'il y a là-dedans. » Le programme Prêt pour l'amour, c'est pas un site de rencontre. C'est un programme, comme David le dit, qui te permet de travailler sur toi, te donner les outils, les enseignements nécessaires pour te préparer à rencontrer l'amour. Ensuite, comment faire pour le rencontrer, aller sur le
notre terrain. C'est ça le programme Prêt pour l'amour. Il y a un autre groupe Facebook qu'on a fait, le programme qui est en fait le Facebook Rencontre Prêt pour l'amour. Ça reste une page Facebook parce qu'on a constaté que dans la page Facebook, à un moment donné des cohortes, il y en a qui pensaient que c'était un lieu de rencontre. Ça se peut, hein, en passant. On a eu des couples, et David, je pense que tu peux te réintégrer, tu peux en témoigner. On a eu des couples qui, à l'intérieur des cohortes, qui se sont matchés, évidemment. Absolument. Mais c'est pas ça l'objectif de ce programme web-là. C'est de vous donner des enseignements pour attirer l'amour, tout simplement. C'est pas le lieu de rencontre, c'est pas un site web, c'est pas ça. Mais il y a une page Facebook qu'on a faite pour plein de gens, justement dans les cohortes, qui avaient envie d'échanger entre eux et qui ont invité d'autres membres aussi également. Donc, c'est la page Facebook Rencontre Prêt pour l'amour. Mais là, ici, là, c'est plate, je veux dire, on s'en fout combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes. Cette aventure-là, c'est un processus que vous faites avec vous-même, tout simplement. Alors, j'essaie de répondre aux questions et je voulais juste expliquer un peu comment ça fonctionne. L'importance pour nous autres de dire qu'il y a une période d'essai de 7 jours. David était le premier à acquiescer à ça, puis être d'accord, puis lui-même voulait ça aussi également. Puis si après 7 jours, ça ne vous convient pas, vous êtes remboursé. Fait qu'entre vous et moi, là, vous avez quoi à perdre de l'essayer, sincèrement. Au moins, pendant une semaine, vous allez bénéficier des enseignements de David. Vous allez pouvoir profiter du webinaire. Vous allez pouvoir voir également des interventions, des capsules aussi également. Fait que profitez-en donc au moins pendant une semaine. Si c'est pas pour vous après, vous avez juste à vous désabonner tout simplement. Alors, c'est comme ça, grosso modo, que la plateforme fonctionne et on commence tout le monde en même temps et on demande un temps juste des fois pour valider votre adresse courriel au niveau de l'inscription et votre l'adhération, pas adhération, c'est pas un beau mot, ça, c'est pas le bon mot, ça. C'est pas adhération, mais l'inscription. On va dire l'inscription. En tout cas, vous comprenez ce que je voulez dire. Assurez que le programme soit même qui s'inscrit sur le groupe Facebook parce que vous comprenez qu'il y en a souvent quand même qui essaient de s'inscrire directement sur le groupe Facebook de la 5e cohorte et on ne veut pas. Fait que ça nous demande un temps de validation. Puis c'est important que ce soit le même courriel. Donc ça, il faut juste permettre à notre équipe de lui laisser le temps de tout faire ces vérifications-là. Mais le groupe Facebook, ça aussi, c'est précieux. Parce que c'est un groupe de soutien et à chaque fois que David termine une cohorte, David fait toujours ça, puis j'espère que tu vas le faire avec celle-là aussi, mon David. Il organise toujours à chaque fois une journée. Après que tout le monde qui a vécu ce programme-là puisse se rencontrer et c'est magique, ces journées-là. C'est des parties, c'est le fun, c'est trippant. Alors, fait qu'il y a des amitiés là aussi qui se tissent. Dans chaque cohorte, il y a eu des gangs qui se sont unis, qui sont devenus amis, qui font des activités, qui font des voyages ensemble. Ça aussi, c'est précieux, c'est à ne pas négliger. Fait que c'est des gens qui vont vivre finalement ce programme-là en même temps que vous aussi également, puisque le groupe va avoir sa page Facebook. Merci Marie-André. Adhésion, c'était le mot que je cherchais. Un groupe. Alors, il faut juste lui laisser le temps de faire ça, évidemment, synchroniser le tout. Oui. Chantal, j'ai envie d'ajouter vite que justement, en guise de finale, un peu comme, je mets des guillemets, mais en guise de balle de graduation, on organise cet événement-là qui se trouve à être la grande journée Prêt pour l'amour en présentiel, qui a toujours lieu à la même place depuis 4 ans, qui est à Saint-Hyacinthe, au Sheraton, au Palais des Congrès, qui est belle. On a un spectacle d'Étienne Drapeau, on a un souper, 5 services, 4 services, puis on a une journée avec des conférenciers, des intervenants. C'est vraiment fou. D'ailleurs, nous autres, là, cette année, officiellement, ça va être le 3 mai. Un samedi. Puis s'il y en a qui, aujourd'hui, nous écoutent, puis ils sont comme, OK, je vais faire le programme. Puis, hey, ça me tente l'événement. Bien, vous pouvez déjà réserver votre place si vous voulez. Ça prend un petit dépôt de 50 $. Vous allez avoir votre place réservée parce que des 4 fois, les 4, on a été à date sold out des places qu'on avait. Puis c'est ça, le monde, ils sont comme, hey, ils font Prêt pour l'amour, puis là, ils réalisent qu'ils pognent leurs 2 minutes, que c'est donc bien le fun, puis ils connectent. Puis là, sur la page, comme tu dis, la page privée Facebook, ils se tissent des amitiés, des coalitions, des groupes qui commencent à sortir ensemble, à aller faire des activités ensemble. Puis là, toute cette gang-là, ils se retrouvent à venir aux événements, à l'événement. Mais là, il y en a des fois, je leur dis, là l'événement, là, réservez vous n'aurez pas de place, réservez votre place. Puis il y en a qui sont comme, ils arrivent, ils sont trop tard, c'est déjà réservé. Ça fait 4 fois que c'est sold out en 4 ans. Fait que je vous dis d'avance, ça va être le 3 mai. Fait que ceux qui sont déjà là, on est d'avance, mais si vous êtes déjà dans un spin de, hey, moi, ça me fait triper, j'aime le concept, tout ça, réservez à votre agenda le 3 mai, ça s'en vient à Saint-Hyacinthe.
Oui, tout à fait. C'est vraiment des journées de fun. Puis on est en train de peut-être regarder l'idée de faire une soirée de célibataire. Oui, 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 oui. J'ai ça, peut-être. Ça serait bien le fun. On est en Ouais, train de mettre ça en place. ouais, Alors, ça serait la veille. Mais ouais. bref, on vous en parlera au moment opportun. Là, pour l'instant, c'est la période d'inscription pour le programme Prêt pour l'amour. Honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir. Puis je le dis sincèrement, parce que c'est de l'amour pour soi. Ça goûte bon. Ça goûte bon. Puis honnêtement, après ça, ben oui, ça vous met en position de plus être en mesure d'ouvrir les œillères, de pouvoir attirer la personne que vous cherchez. Fait que, et ne serait-ce que juste de pouvoir profiter des enseignements de David. David est toujours là dans nos retraites. Je fais des retraites fermées, moi, puis retraite, Patrick, pas Patrick, David, est-ce que mon chum est en haut, puis il pense à moi. Ça fait du semaine, je n'ai pas vu. David est toujours là dans nos retraites et c'est l'intervenant à chaque fois qui est le plus apprécié, le plus aimé. Fait que, honnêtement, passez pas à côté de cette opportunité-là, tout le monde. Et si c'est pas pour vous cette fois-ci, ben écoutez, il y aura la journée si ça vous tente de venir participer. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié ce court moment-là de ta compagnie, David. Je trouvais que c'était un beau cadeau avec la Saint-Valentin qui approche, de parler d'amour parce qu'on en veut tout au cœur de notre vie. Ouais. Alors, merci infiniment, David. Celles et ceux qui ont manqué le webinaire, faites-vous-en pas. Le lien va vous être envoyé. Vous allez pouvoir l'écouter puisqu'il va être rediffusé. En rediffusion. Prends ces beaux commentaires-là. C'est déjà réservé. Merci beaucoup, David, pour ta générosité. Encore une fois, merci à vous deux. 3 heures de participer. C'est le fun. C'est écrit dans mon agenda. Merveilleux. Fait que, alors, comment on s'inscrit pour la journée du 3 mai? Ben, le lien, il est là. Le lien, il est là. On va vous envoyer. En fait, ce que je propose, c'est si vous êtes là, Marie-André, j'ai des ninjas. Hein. Il y a des gens qui vous répondent en ce moment. Marie-André, Sarah, Michel, Dominique, tout ce monde-là. Et là aussi pour vous accompagner. Ça, c'est une autre affaire. Des fois, on réalise que les gens sont plus ou moins à l'aise avec les plateformes. Comment je fais pour me connecter? Je ne sais pas où je vais. On a toute une équipe qui est là. Vous avez juste à poser vos questions. Ils vont être là, puis ils vont vous accompagner et ils vont vous dire justement les liens si vous voulez vous inscrire, comment faire pour aller chercher des fois vos webinaires ou pour aller chercher les capsules, les MP3, tu sais, bon, etc. Et vous êtes vraiment accompagnés, chouchoutés avec cette équipe-là qui est là à l'année, soit dit en passant, qui est là à l'année. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui ne commencent pas le programme en même temps que tout le monde. Ils commencent en cours de route 4 semaines plus tard ou qui assistent juste au webinaire en direct, mais qui n'écoutent pas tout de suite toutes les capsules. Fait qu'il faut être là pour vous diriger. C'est pour ça qu'on a une équipe qui est là à l'année pour vous accompagner au niveau de la technique aussi également tout le monde. Alors Joanne a dit juste un mot, wow. Fait que prends-le, David, parce que merci pour ta générosité. Merci d'avoir été là. Liette, bonne fin de soirée de Texas. C'est fun. On avait des gens de Texas, du Mexique, on en avait de Paris aussi, c'est ça, avec nous aussi également. Alors, fait que, ben, merci infiniment d'avoir été là. Merci, David. C'est le fun. Pour ta grande générosité, encore une fois. C'est toujours un pur bonheur. Merci, Chantal. Qui plus est, j'ai envie d'ajouter, moi, pour conclure de mon côté, que s'il y en a qui ont encore faim, qui ont encore soif, qui en veulent plus, évidemment, le programme est là, les portes viennent d'ouvrir, mais si vous voulez passer un moment supplémentaire avec moi, ce vendredi à la Saint-Valentin, le 14, je vais faire une petite soirée ambiance. Je ne ferai pas un webinaire de 3 heures, on s'entend. Là, mais une soirée avec ta douce? Ben non, en fait, je passe la soirée avec les jeunes Prêts pour l'amour vendredi. On va faire un petit 30 minutes ensemble. Ça vous tente à 20 h. Gênez-vous pas, venez connecter. On va vous envoyer de l'information pour ça, de toute façon, probablement par courriel, puis on va le poster sur les pages. Mais je veux vraiment vous en donner au maximum pour que vous sentiez que le contenu, c'est pas ça qui manque, mais pas juste le contenu, l'expérience Prêt pour l'amour. Pour moi, c'est ça qui est important, que les gens comprennent que c'est une expérience qui peut transformer leur vie. Alors, vendredi, je vais de retour à 20 h pour une suite webinaire. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, David. C'est gentil d'offrir ça. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Salut tout le monde. J'ai 41 ans, puis je voulais que ma vie amoureuse change. Puis je voulais rencontrer aussi les bons gars, puis aller de l'avant là, dans ma vie.
Je conseille le programme Prêt pour l'amour à toutes les personnes qui sont, oui, seules puis qui veulent que ça change. Aussi à ceux qui sont désespérés puis qui croient plus en l'amour. Le programme, c'est fait pour s'aimer puis se développer soi-même puis pour apprendre à s'aimer soi-même, pour aimer les autres. C'est un investissement en soi et pour les relations. David Bernard est un homme extrêmement généreux et accessible. On se sent unique avec lui. Chaque personne est unique. Puis, vu qu'il prend le temps de répondre à chaque commentaire, on se sent important. Je veux bien intégrer, dans le fond, tout ce que j'ai appris. J'ai beaucoup d'outils maintenant, puis je suis outillée à faire face à ma nouvelle date. J'étais rendue à un point dans ma vie où c'était soit le psychologue ou un programme. Donc, j'ai décidé que le programme, au niveau financier, c'était plus abordable. Donc, j'ai décidé de me lancer puis d'essayer le programme. J'ai eu des surprises parce que j'ai pu essayer de plein de choses que j'avais jamais essayées. Tu sais, on parle de méditation, on parle d'exercices concrets. Ensuite, il y avait les lives. Tu sais, c'était vraiment plein de médiums différents qu'on pouvait essayer. La beauté du programme, c'est qu'on peut vraiment y aller à notre rythme. Il n'y a pas de stress. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il venait vraiment nous chercher personnellement. On avait vraiment l'impression qu'il était avec nous dans la démarche, même si c'était en virtuel. C'était intéressant de voir comment il s'investissait, comment il répondait à nos questions. Puis tout son côté professionnel, son bagage. Je pensais pas que ça existait des coachs amoureux. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner là-dedans. J'ai repris possession de moi. Je me suis inscrite après pour l'amour parce que j'ai vécu vraiment une grande peine d'amour encore une fois à 44 ans. Je voyais pas le bout de rencontrer une nouvelle personne. J'étais désespérée puis je pensais que c'était terminé pour moi. Quand j'ai rencontré ce programme-là, j'ai vraiment trouvé que c'était la solution. Même les gens de mon entourage ont vraiment remarqué que j'avais changé. Je suis plus épanouie, je suis plus en amour avec la vie puis j'ai plus confiance en moi. Quand j'ai découvert vraiment l'essence de David Bernard, ça a fait « wow ». Ça a été plus que ce que je m'attendais. En fait, j'ai découvert comment m'aimer pour la première fois. Mon chum de l'été, là, ça a été David. Lui, il était là tout le temps. Donc, quand je n'avais besoin, David était présent. J'ai eu une brisure de relation au mois d'avril 2020, après 18 ans. C'était très difficile. Alors, je pensais que c'était pas possible pour moi de rencontrer quelqu'un puis avoir de l'amour. Mais quand j'ai vu les explications, comment David se présentait, la façon que la formation était divisée, je me suis dit « that's for me ». Alors, j'ai commencé la formation, j'ai adoré ça. Ça m'a emmené dans un autre monde, un monde plus positif, un monde où j'avais à reconstruire ma vie. Alors, c'est pas ce qui t'arrive dans la vie, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Puis ça a été très, très enrichissant pour moi. Et j'ai aimé l'aspect humain des approches, les exercices, les outils. Alors, pour moi, c'était exceptionnel. Quand je me suis inscrite au programme, je venais de vivre une séparation en novembre. J'étais vraiment dans un état lamentable. J'ai entendu les paroles de David Bernard et ça m'a inspirée. Puis je me suis dit, j'aimerais ça participer à ce programme-là. Le programme, il correspondait à mes attentes, au-delà de mes espérances. Tout le monde peut trouver quelque chose qui va l'aider. C'est diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Je suis convaincue que ça peut répondre à tout le monde. C'est pas juste pour les personnes qui cherchent l'amour. C'est pour toutes les personnes qui recherchent le bonheur. J'ai pris la décision de faire ce programme parce que je voulais en apprendre davantage sur moi, puis comprendre aussi pourquoi mes relations dans le passé n'avaient pas fonctionné. Je connaissais David Bernard avant de faire le programme, mais je ne savais pas qu'il était un coaching amoureux. Je l'ai trouvé vraiment bon, très pertinent. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de connaissances dans la matière. Le programme correspondait encore plus qu'à mes attentes. J'ai été très surprise par la quantité du matériel. À tous les semaines, il y avait un sujet différent, mais il y avait aussi différentes façons de l'apprendre. Tout ça ensemble, c'était beaucoup plus facile d'apprendre. J'avais des outils maintenant, pas juste au niveau de comment trouver l'amour, mais aussi pour le stress, pour gérer différentes situations qui pouvaient arriver dans ma vie. Donc, j'ai vraiment apprécié ce programme. Le programme, c'est pas juste une question de trouver l'amour, mais c'est aussi de se trouver soi-même.